Après l'arrivée de la fin du monde, certains petits zombies sont occupés à faire des provisions de snacks au supermarché. Certains petits zombies pensent chaque jour à voler un gros cochon. Au final, non seulement il n'a pas réussi à voler le cochon, mais il s'est fait attraper par lui. Et à ce moment-là, Chou Duo, quant à lui, est allongé sur son lit, absorbé dans ses pensées. Elle peut sentir son esprit. Sa réaction commence à ralentir. Son corps devient également engourdi. Ainsi, au 10e jour de l'apocalypse, elle doit admettre qu'elle est vraiment devenue une zombie. En colère, elle est restée allongée sur son lit pendant 10 jours entiers. Lorsque Chou Duo n'était pas encore devenu un zombie, elle a accidentellement obtenu un immense espace de pouvoir. Cela l'a tellement excitée qu'elle n'a pas dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Il a commencé à collecter toutes sortes de fournitures de vie, comme du lait, des légumes et des épices, du riz, de la farine blanche et de l'eau minérale. Elle a aussi préparé beaucoup de bonnes choses chez elle. Il ne s'attendait pas à ce que sa vie de rêve prenne fin après l'apocalypse. Et, je suis vraiment content. Elle a tout préparé. Il ne s'attendait pas à devenir un zombie dès le départ. Alors, à quoi bon lui donner un espace par défaut? C'est à en faire mourir un zombie de rage. Il décida donc de tout laisser tomber. De plus, elle ne peut même pas parler maintenant. Il ne fait que balbutier. En colère, elle s'est assise en tailleur sur son lit et a réfléchi longtemps. Elle doit écrire un journal. Il veut noter toutes ces choses frustrantes. Ensuite, elle se rappelle que son cerveau ne fonctionne pas très bien non plus. Son cerveau tournait plus lentement qu'avant. Certaines choses prennent beaucoup de temps à réfléchir. Découvrir ce fait l'a fait s'évanouir de colère pendant 3 jours. En fin de compte, elle a découvert qu'elle pouvait survivre sans manger. Cela lui donne encore plus envie de pleurer. Pauvre lui. Elle a préparé plusieurs grandes casseroles de porridge, aux œufs de 100 ans et à la viande maigre. Mais en étant devenu un zombie, il ne peut plus en manger. Elle, qui ne croit pas au mal, a même sorti une barre de piment de son espace pour la mâcher. En fin de compte, il ne peut goûter que le goût de pain. Chou Duo a vraiment envie de pleurer en s'exclamant « Ouah ». Elle a juste ouvert la bouche et a hurlé 2 fois. Puis il a silencieusement refermé sa bouche. Parce que les zombies n'ont pas de larmes. Alors qu'elle s'était évanouie de rage plusieurs fois. Dans sa chambre, le temps s'écoulait. Plus d'1 mois s'est écoulé depuis le début de l'apocalypse. Le quartier où elle vivait est complètement désert. Il y a de plus en plus de zombies en bas. Mais il y a encore des survivants. Cependant, elle ne se soucie pas de ces gens. Après tout, il n'est plus un humain. Au départ, elle était prête à continuer à sombrer. Jusqu'au matin du 26e jour de l'apocalypse. Le calme de la chambre K a été interrompu par le bruit des canons. L'opération de sauvetage a enfin commencé. De nombreux survivants dans l'immeuble sont en train de crier de joie. Pour eux, l'arrivée des secouristes représente un espoir. Mais pour Chou Duo, cela signifiait qu'il approchait de sa propre fin. Cela a duré je ne sais combien de temps. Dans un état d'égarement, elle entendit une voix familière. Au 7e étage d'un immeuble du quartier Xinyuan. Nettoyage terminé. Chou Duo entendit les mots « inclinaison terminée ». Elle frissonna. C'est fini, c'est fini. Ils arrivent bientôt à son étage. Est-ce qu'elle va mourir? Juste à ce moment-là. Des grognements de zombies et des coups de feu se firent entendre à côté. Mon Dieu. Ce zombie est vraiment trop moche et ses cris sont agaçants. Je lui ai tiré une balle en pleine tête. Xiao Bei, comment ça se passe de votre côté? Dépêchez-vous de régler ça et rentrez. J'ai la dalle, j'ai envie d'une fondue chinoise, du genre où on peut tremper de la cervelle. Cette voix était désinvolte. Dans ses murmures, il y avait une familiarité. À l'origine, Chou Duo se recroquevillait la tête dans les genoux, jouant l'autruche pour ignorer la situation. Mais après avoir entendu la voix, elle leva la tête, confuse. Hein? Pourquoi cette porte est si difficile à ouvrir? Entendant ces mots, Chou Duo eut un sursaut violent. Peu importe si c'est familier ou non. Elle va disparaître. Elle était assise sur le lit, tremblante, attendant que l'autre mette fin à ses jours, jusqu'à ce que la porte de sa chambre soit ouverte par la force. La seconde suivante, elle entendit le bruit d'une arme à feu qui se charge. Juste après, une voix familière retentit à nouveau. Mordu par un zombie? Guillemets double. Avez-vous des blessures sur vous? Signe de mutation? Niveau? Merci de répondre honnêtement aux questions ci-dessus. Chou Duo continua de faire le mort. Il voulait même se glisser sous la couverture à côté. Le ton de l'homme était un peu menaçant. Tu n'as pas entendu que je te demande de répondre? Nous sommes l'équipe d'opération spéciale 3A. C'est une véritable équipe de recherche et de sauvetage officielle. Mademoiselle, si vous ne répondez pas bientôt, cela pourrait affecter le temps qu'il vous faudra pour être secouru. Comprenez-vous? Le petit chef de classe? C'est toi, le petit chef de classe? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la peur. C'est qu'il faut dormir. Puis, Chou Duo s'est vraiment endormi. Frère Shen, tu dois vraiment emmener le petit chef de classe. Mais elle est déjà devenue une zombie. Il n'est vraiment pas étonnant que ce soit ton premier amour, la lumière blanche. Même devenu zombie, tu ne peux pas l'oublier. Cependant, notre petit chef de classe devenu zombie est particulièrement différent. Exactement. Les zombies peuvent-ils aussi dormir? Comment ça se fait que je n'ai pas entendu le quartier général dire que les zombies pouvaient dormir? Non, je dois encore bien traduire le manuel de survie. Je dis, vous, ça ne vous dérange pas? Écoutez ces voix familières. Chou Duo est un peu dans le flou. Cette voix ressemble à celle de mes camarades de collège. Réveille-toi, ne les écoute pas dire des bêtises. Ce sont juste des jeux de vérité ou action. J'ai dit ça pour les gérer. Qin Luo a soudain baissé la voix et lui a dit ça. Chou Duo a ouvert les yeux dans le flou. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il était porté par Qin Luo. Actuellement, quelques personnes sont déjà arrivées dans une zone industrielle. Ce qui l'a beaucoup surpris, c'est que Qin Luo savait qu'il était réveillé. Peut-être que son expression était trop vivante. Qin Luo a pointé son doigt vers ses yeux, comme pour dire, tu comprends, n'est-ce pas?
Tu as lu le manuel de survie, n'est-ce pas? Je peux maintenant écrire l'histoire de la nuit. On dirait que j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui me vanter. Il a claqué des doigts. Des courants électriques ont commencé à scintiller faiblement au bout de ses doigts. C'est ce genre de bleu qui crépite. C'est l'un de mes points de compétence. Mais pour l'instant, ce n'est pas très stable. En regardant les yeux gris de Shu Duo, il tournait en rond. Qin Luo a souri en montrant ses dents, et ne dis pas que tu es petit. Tes yeux sont vraiment intenses. Retourne et demande à Professeur J de jeter un œil. Qui sait, tu pourrais devenir une nouvelle espèce. Je n'ai jamais vu de zombie de bas niveau aussi intelligent que toi. Il ne mord ni ne fait de bruit. Shu Duo ne dit rien. Elle s'accroche fermement au cou de Qin Luo sans le lâcher. La zone de l'usine a été complètement nettoyée. À part un tas de zombies qui sont allongés au sol. Un peu de rangement et cela pourrait encore être habitable. Wang Weiyua est là-bas en train d'installer les autres survivants. Il leur demande de trouver chacun un endroit pour se reposer. Frère Qin. Il y a encore pas mal de conserves non contaminées dans l'entrepôt là-bas. On prévient le QG pour qu'ils envoient quelqu'un les chercher? Shen Xiaofei a déjà terminé l'exploration. En voyant Qin Luo entrer avec le petit chef, il s'approche et murmure. De nos jours, les ressources valent plus que tout. Si on laisse les gens du siège s'en occuper, lui, ils ne pourront obtenir que quelques points au maximum. À mesure que les ressources deviennent de plus en plus rares, j'ai peur que les prix s'envolent à ce moment-là. Ces quelques points ne suffiront même pas à couvrir les pertes. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas fidèles. C'est surtout que le quartier général est maintenant en désordre. Tous les groupes se battent pour les ressources. Ils ne prennent pas de risques eux-mêmes. Les jours à venir ne seront pas faciles. Personne ne veut travailler le ventre vide à l'avenir. C'est à ce moment-là que Beshu est également revenu. Frère Qin. J'ai vu qu'il y a 3 entrepôts ici pour les conserves. 2 pour la viande et 1 pour les fruits. Alors allons-y, dépêche-toi d'aller voir combien il y en a. Réfléchissons à la façon de gérer cela. Qin Luo se dirige vers l'entrepôt en portant Shu Duo. Shen Xiaofei le suit immédiatement en sautillant. Le petit chef de la chanson d'amour ne peut-il pas marcher tout seul? Pourquoi tu la portes tout le temps? Sinon, laisse-la descendre et marcher quelques pas. Laisse-moi voir. Quelle est la différence entre elle et les autres zombies en marchant? Aucune. Les autres zombies marchent tous en tanguant, traînant leur corps. Ils deviennent sanguinaires en voyant des gens. Un sprint et ils se jettent sur les gens. Il n'a jamais vu un petit chef comme ça. Doucement, elle les étreint. Le cou de Qin est petit, son visage est d'une blancheur éclatante. Propre et portant un pyjama rose en forme de lapin. Qin Luo. Il se tourne vers Shu Duo, qui regarde autour de lui. Qui sait? Laisse-la descendre un moment pour faire quelques pas. Pendant que quelques-uns se chamaillent, ils arrivent au grand entrepôt. À l'intérieur, il y a au moins plusieurs centaines de mètres carrés. Des piles de conserves, tout en caisse. Il y en a vraiment beaucoup. Qin Luo jette un coup d'œil en privé. Autant de provisions. En effet, seuls les utilisateurs de pouvoirs spatiaux peuvent les stocker. Mais selon les utilisateurs de pouvoirs prévisionnels, à l'avenir, le nombre d'utilisateurs de pouvoir spatial dans le monde ne dépassera pas 1000. On peut voir à quel point ce pouvoir est précieux. Le numéro 1 des utilisateurs de pouvoir spatial de leur pays porte le code nom Tao Tai. C'est actuellement l'utilisateur de pouvoir spatial le plus puissant connu. De plus, son espace peut se séparer. Sur les 4 personnes de Qin Luo, chacun a une carte d'espace de stockage. Elle est intégrée dans le bracelet portable. En tant que capitaine, le sien est de 180 mètres cubes. Wang Weiyua, Beshu et Shen Xiaofei. Chacun a un espace de stockage de 100 mètres cubes. Mais il faut y mettre des armes et un peu de nourriture. Il est donc difficile d'accumuler trop de choses. Et la carte d'espace de stockage est un espace indépendant séparé du TOTI. Ce genre de choses n'est pas secret. Il peut savoir ce qu'il met à l'intérieur. C'est aussi le cas pour le quartier général. Pour se prémunir contre d'éventuelles trahisons. La quantité d'objets stockés est transparente. Shen Xiaofei regardait le dépôt plein de provisions, le cœur lourd. Pourquoi n'avons-nous pas de camarades de l'équipe de l'espace? Les provisions futures seront à manger un peu moins. En pensant à ce que dit le manuel de survie. À l'avenir, nous devrons tous manger des nutriments. Cela le rend mal à l'aise, et Qin Luo se sentait également mal. Maintenant, le quartier général est également en désordre. Même s'il le rapporte là-haut. On ne sait pas, il pourrait aussi être avalé par d'autres personnes mal intentionnées. Mieux vaut le garder entre ses mains. Shu Duo a actuellement une capacité de réflexion plutôt lente. Mais il a aussi compris la situation à partir de la conversation entre les 3. Pas de traduction nécessaire, c'est un mot isolé. Il sait aussi que s'il veut survivre, il doit avoir un certain intérêt. Par exemple, ce qui le différencie maintenant des zombies ordinaires. C'est la raison qui lui a permis de survivre. S'il se comportait comme les autres zombies et mordait dès qu'il voyait quelqu'un, il aurait probablement déjà été tué d'une balle par Qin Luo dans le quartier. Il n'aurait plus pu profiter d'être pris dans les bras de quelqu'un de cette manière. Alors Shu Zuo a tapoté Qin Luo. Il a levé la main pour désigner la boîte de conserve en faisant « Ouh » de ce côté. Il venait juste d'ouvrir la bouche. Quand il a entendu le bruit de « Abba Abba » venant de lui, il a donc rapidement refermé sa bouche. Qin Luo se retourna pour regarder la petite chose derrière lui. « Pourquoi veux-tu que j'aille vers la boîte de conserve? Tu peux encore manger des conserves ?» Shu Duo avait un air sans voix. « Manger, manger, manger. Manger ta conserve ?» Il continue de taper, taper, taper. Il fit signe à Qin Luo d'aller par là. « Que veux-tu vraiment faire? Je n'ai jamais entendu dire qu'un zombie s'intéresse aux conserves. » Jusqu'à ce que le doigt de Shu Duo touche la conserve. La seconde d'après, toute cette rangée de conserves avait disparu. Un silence mortel comme la mort. Une demi-minute plus tard, les 3 grands idiots, Chun-Ki et Wo Seao, s'exclamèrent. « Frère Qin, est-ce que je vois des choses ?» Tout un lot de conserves a soudainement disparu.
Shen Xiaofei a directement crié. Bechu se frotta les yeux. Puis il émit un son qui faisait exploser la vision du monde. Comment un zombie pourra-t-il avoir des pouvoirs? Nous sommes seulement au début de la fin du monde. Notre survie à la fin du monde. Le manuel de survie ne mentionnait pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que les pouvoirs de type spatial sont d'une existence extrêmement précieuse. Mais ce pouvoir a été donné à un zombie. C'est vraiment absurde. Shu Duo soupire avec exaspération. Elle tapote l'épaule de Qin Luo avec sa petite main pour lui faire signe de la poser. Pour montrer ses compétences. Il s'approche lentement des conserves. Il lève sa petite main. Il démontre plusieurs fois le mouvement de sortir et de ranger. Ce geste a complètement stupéfié les 3 personnes présentes. Finalement, Qin Luo se couvre le visage de la main. Avec une incrédulité mêlée d'un peu de surprise, il dit « D'accord, ça va. D'accord, on a compris tes pouvoirs. Tu n'as plus besoin de démontrer. » En entendant cela, Shu Duo arrête enfin. Elle grimpe à nouveau solidement sur le dos de Qin Luo. Elle continue de l'enlacer par le cou. Ses pensées sont maintenant très simples. Il est maladroit en ce moment. Avec Qin Luo comme son outil de transport. Il doit évidemment s'accrocher fermement. Shen Xiaofei se demande encore ce qui se passe dans sa vie. Mon Dieu, ce n'est vraiment pas un rêve, n'est-ce pas? Tant de fournitures, et tout disparaît si vite. On dirait que l'espace du petit chef de classe n'est pas si petit. Tout à coup, il se souvient de quelque chose. Il se couvre rapidement la bouche pour baisser le volume. Alors, on doit garder ça secret pour elle, n'est-ce pas? Qin Luo lui a lancé un regard exaspéré. Tu peux être assez bête pour en parler? Bechu est aussi un peu plus calme maintenant. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de comprendre. Quelle est la taille de l'espace du petit chef de classe? Combien de choses peut-il contenir au juste? Ces mots touchent vraiment Shu Duo. Il veut aussi récupérer des fournitures. Sinon, avec un espace aussi grand, il ne peut pas juste le laisser inutilisé. Il doit avoir un certain intérêt pour lui-même. Ainsi, ce groupe sera prêt à l'emmener avec eux. Principalement parce qu'elle connaît bien ses anciens camarades. Son caractère est absolument irréprochable. Alors, il tend son doigt. En pointant vers l'autre côté, là où se trouvent les conserves. Elle tapote l'épaule de Qin Luo pour lui faire signe d'y aller. Ensuite, c'est le moment de témoigner d'un miracle. On voit que le petit zombie est juste à un endroit. Les ressources d'un endroit ont complètement disparu. Une pile après l'autre. Les regards des gens passent de la surprise à l'étonnement, puis à l'horreur. Enfin, Shen Xiaofei, engourdi, est dans une joie folle. Il a même laissé échapper des larmes d'émotion. Nous sommes maintenant en sécurité. Le petit chef de classe est comme un immense entrepôt mobile. Il peut accumuler tant de ressources. Cela va nous rendre tellement heureux. Plus jamais nous n'aurons à mendier pour un peu de ressources. En suppliant tous les saints. Bechu pense constamment à l'essence sur tout ce chemin. Et à tous ces médicaments des hôpitaux et des pharmacies. Ces choses sont vraiment essentielles. Ressources. L'ex-femme d'avant la fin du monde a vraiment besoin de ces choses. Elles peuvent être très utiles. Qin Luo, de son côté, garde Shu Duo en marchant. Parfois, il se demande si ça va. Si tu ne peux pas le supporter, ne te force pas. À l'origine, le virus de l'infection entraînerait une dégénérescence. Ne consomme pas trop ton cerveau. Tu vas vraiment devenir un petit idiot. Shu Duo lui jeta un regard sans dire un mot. Finalement, elle lui tapota l'épaule. Elle lui fit signe de continuer à marcher. Qin Luo vit son petit regard. Ces petits gestes perdirent aussi leur effet. Je ne sais pas pourquoi. Après avoir découvert que Shu Duo avait encore une conscience humaine, il était assez content. 5 minutes plus tard, l'ensemble du grand entrepôt était devenu vide. Juste au moment où quelques personnes arrivèrent à la porte du deuxième entrepôt, un grondement de tonnerre se fit entendre devant. Le sol tremble violemment. Shu Duo leva les yeux pour regarder. Au loin, les nuages sombres étaient effrayants. Des éclairs brillaient constamment dans les nuages. La seconde d'après, il frappa. Puis le tonnerre éclata à côté de lui. Bechu vit une tempête de tonnerre se produire devant. Il jeta immédiatement un coup d'œil à sa montre. Il sortit une tablette de sa carte de stockage. Devant, c'est un coup de klaxon. Ensuite, téléchargez-le dans la base de données du siège. Cette tempête d'orage devient de plus en plus forte à chaque essai. Les mesures de protection contre la foudre dans l'usine sont plutôt bonnes. J'espère qu'on pourra tenir le coup. Heureusement, tout s'est bien passé par la suite. Shu Duo a pris une grande respiration. Elle a directement pris les ressources de 3 grands entrepôts. Elle les a tous stockées dans l'espace. Ces ressources. Pour l'espace de son océan de conscience. C'est comme s'il n'y en avait pas. On ne se souvient même pas d'une goutte d'eau. Après avoir récupéré les ressources, quelques personnes se sont mises à courir comme des folles. Ils se sont précipités dans l'usine. Ils ont refermé la grande porte derrière eux. À peine la porte fermée, le tonnerre le plus fort à l'extérieur a alors retenti. Instantanément, toute l'usine s'est illuminée. Ensuite, un autre coup de tonnerre a éclaté. On avait l'impression que le sol tremblait. Plusieurs survivants ont crié de peur. Wang Weiyua a crié pour que tout le monde se taise. Que personne ne touche à rien qui pourrait conduire l'électricité. Faites attention à ne pas vous électrocuter. Tout le monde, restez silencieux, vous comprenez? Sa colère a fait taire les survivants. Ils se sont vite couverts la bouche en hochant la tête. Ils ont déjà traversé plusieurs jours de fin du monde. Le siège du manuel de survie a également envoyé un message en masse. Ces gens poussent encore des cris de temps en temps. On sait que crier à la fin du monde peut être fatal. Les mesures de protection contre la foudre de l'usine sont efficaces. Ils ont survécu à quelques minutes de l'orage le plus violent. Dehors, une forte pluie a commencé à tomber. Il semble qu'ils devront passer la nuit ici. Tout le monde a commencé à partager de la nourriture en silence. Un quartier de 2000 personnes. Il y a à peine un peu plus de 100 survivants. Ils ont aussi beaucoup de bagages. Ils ont fait le tour de l'usine. Tous les facteurs potentiellement dangereux ont été évités.
Ce groupe. Les gens se trouvent dans l'atelier d'emballage. Ils sont avec des conserves prêtes à être expédiées. Chacun a trouvé un coin pour manger. Certaines personnes ont pris leur courage à deux mains. Ils ont demandé à Wang Weiyua ce qui se passait exactement. Wang Weiyua se sentait étrangement réconforté. Il a donc décidé de donner quelques explications simples à ce groupe de personnes. Dans l'ensemble, il y avait des gens qui pouvaient prédire l'arrivée de la fin du monde. En réalité, les autorités se préparaient secrètement depuis longtemps. Mais cette information ne devait pas être rendue publique trop tôt, pour éviter qu'une annonce prématurée ne provoque des émeutes encore plus graves. Ainsi, 3 minutes avant la fin du monde, ils ont finalement envoyé un message texte uniforme. En entendant cela, les survivants n'ont pas pu s'empêcher de crier et de maudire. À quoi bon l'envoyer si tard? Qui aurait pu penser que c'était vrai? La plupart des gens pensaient que c'était une blague. Une petite partie des gens n'a pas reçu l'information à cause des problèmes de signal. Ils n'ont donc pas reçu le message. Ce qui a conduit à une totale confusion sur la situation. Nous avons recommencé à pleurer à chaudes larmes, en pensant à nos proches décédés, et à un avenir invisible. Tout le monde se sentait perdu. Mais ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à présent ne sont pas nombreux. Qui aurait envie de mourir? La douleur est simplement inévitable. Wang Weiyua soupire aussi. Le ton. Qui n'a pas reçu le manuel de survie de l'apocalypse, levez la main. Après que je vous aurai donné le manuel physique. Les produits électroniques ordinaires sont pratiquement hors d'usage. Vos téléphones ne fonctionneront pas non plus. Il vaut mieux s'adapter rapidement. Si vous voulez retrouver vos capacités de communication d'avant, cela prendra probablement un certain temps. Tout le monde devra tenir bon. De l'autre côté, Shen Xiaofei est en train d'ouvrir des rations, en déchirant le sachet, en se retournant pour regarder du côté des survivants. Vieux Wang est vraiment fait pour cela. Wang Weiyua dans leur équipe. C'est le rôle du vieux père. Bei Shu hoche aussi la tête avec beaucoup d'accord. Ce n'est pas qu'il ne fait rien avec Shen Xiaofei. Principalement, lui et Shen Xiaofei sont assez raffinés. L'un a un visage d'enfant, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il communique avec quelqu'un, l'autre ne les écoute pas tous les deux. C'est encore Wang Weiyua qui impose le respect. Un grand costaud de près de 1,90 m se tient là. Cela a un grand pouvoir de dissuasion. En ce qui concerne Qin Luo et les autres, Qin Luo est le principal attaquant. Il tue à tout va. Frapper, c'est permis. Mais lui confier des tâches d'apaisement, c'est non. De plus, son visage est trop frappant. Il attire facilement les ennuis. Shen Xiaofei sort les provisions. Le dîner consiste en pain et en eau minérale. Et une barre énergétique au chocolat. Ah, j'aimerais tellement manger quelque chose de chaud. Avoir à manger, c'est déjà bien. Pendant un certain temps, nous n'avons même pas eu de provisions. Bei Shu grignote une barre énergétique tout en regardant la tablette. Il remplit les informations sur l'orage filmé précédemment. Rapport de données, qui doit être téléchargé ensemble plus tard. Qin Luo ne se presse pas pour manger, parce qu'il se souvient soudain d'une question. Que doit-on manger en cas de perte précoce? À peine s'est-il retourné. Il voit de nombreuses mains se tendre. Un gobelet isotherme apparaît comme par magie. Puis il le tend à Shen Xiaofei. Shen Xiaofei est encore un peu confus. Que veut dire le petit chef Xing? Pourquoi tu me donnes le thermos? Dois-je lui dévisser? Qin Luo est aussi confus, comment devrais-je le savoir? Mais il a quand même pris le thermos et l'a dévissé, en pensant que cette Shu Duo est vraiment une personne de son camp juste à côté. Pourquoi cherchait-il à demander de l'aide à quelqu'un d'autre alors qu'il est si proche? En voyant Qin Luo dévisser le thermos, Shu Duo s'est immédiatement inquiétée. Mais après y avoir réfléchi, elle s'est calmée. À l'intérieur du thermos, il y avait son porridge de viande maigre et d'œufs de 100 ans. Il y avait beaucoup d'œufs de 100 ans et de viande maigre, chaud et parfumé. Shen Xiaofei et Bei Shu étaient complètement stupéfaits en voyant cela. Shu Duo a tapoté Qin Luo, pour lui faire signe de le donner rapidement à Shen Xiaofei. Shen Xiaofei était un peu surpris sur le moment. Mon Dieu, merci petit chef. Ce n'est pas à toi, d'où vient ce porridge? Ce porridge est vraiment trop parfumé. Bei Shu sent le porridge délicieux. Il a aussi dégluti bruyamment. Tout à coup, il a senti l'énergie dans sa main. Petit chef de classe, pourquoi es-tu encore partial? Shu Duo a vu cela et a encore pris un thermos de l'espace. Merci, petit chef de classe. J'ai tort, petit chef de classe. Tu es la personne la plus juste au monde. Bei Shu a rapidement volé et l'a pris. En l'ouvrant, il a découvert qu'il y avait aussi du porridge de viande maigre et d'œufs de 100 ans à l'intérieur. En voyant que les deux frères avaient du porridge à boire, Qin Luo de son côté a aussi commencé à s'impatienter. Mais Shu Duo est restée immobile. Elle n'avait pas l'intention de sortir un troisième thermos. Qin Luo s'est agité. Shu Duo, où est ma portion de porridge? Toi, petit ingrat. Après tout, je t'ai porté tout le long du chemin. Tu ne vas même pas me laisser boire une cuillère de porridge? Tu ne vas pas être aussi partial, quand même? Shu Duo le taquine. On le voit retourner sa petite main. Puis il sort un thermos de l'espace, comme celui de Shen Xiaofei et Bei Shu. Dedans, il y a du porridge de viande maigre et d'œufs de 100 ans. Qin Luo a commencé à manger joyeusement à grandes bouchées. Pour être honnête, cela fait presque un mois depuis la fin du monde. Ils n'ont pas vraiment eu un bon repas. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est tout simplement trop heureux. Petit chef de classe, tu es un immortel, n'est-ce pas? Il y a même du porridge chaud à boire pour nous. Shu Duo, ce poème n'est pas exagéré. Pour faire passer pleinement le mot « immortel », il sort rapidement une boîte pour Wang. Un pot de porridge chaud réservé par Weiyu. Il presse 4 cuillères en bois, 4 œufs de thé, 4 gros pains à la viande plus une boîte de petites tomates. Bei Shu regarde Shu Duo avec admiration. Ses yeux sont remplis d'admiration. Tant de choses. Petit chef de classe, combien de temps dois-tu te préparer? On estime que notre alerte du quartier général
n'a été sérieusement examiné que par le petit chef de classe. Sinon, il n'aurait pas préparé autant de nourriture à l'avance. Qin Luo baissa les yeux vers Shu Duo. Elle découvrit qu'elle était simplement accroupie là, le regard dans le vide. Ah, c'est vraiment pitoyable. Avoir préparé tant de bonnes choses à manger. Et pourtant, cela s'est transformé en zombie. Wang Weiyua, après avoir apaisé les survivants là-bas, s'est également approché. Qu'est-ce que vous mangez? Ça sent super bon, je l'ai senti dès que je suis arrivé. Shen Xiaofei a immédiatement servi la nourriture réservée par Shu Duo pour Wang Weiyua. Allez, mangez vite. Je te dis, c'est vraiment délicieux ce que le petit chef de classe a donné. Wang Weiyua regardait la bonne nourriture devant lui. Il jeta un regard coupable vers les survivants. Vous n'avez pas peur qu'ils fassent du bruit? Plus tard, ils diront que nous faisons des traitements de faveur. Papa a dit ça. Mais il ne peut pas non plus refuser. Après avoir mangé à satiété cette délicieuse bouillie, tout le monde est confronté à un nouveau problème. C'est Starfire comment élever le petit zombie. Qin Luo baissa les yeux et consulta les documents en main. Il découvrit que les zombies ordinaires se nourrissent de chair crue. Il n'y a vraiment pas de cas spéciaux comme Shu Duo. En fait, la raison pour laquelle Qin Luo et les autres osent l'emmener. D'une part, ils ont suffisamment de capacité pour s'assurer qu'ils peuvent la contrôler lorsque Shu Duo perd son esprit. La contrôler, afin d'éviter qu'elle ne blesse d'autres survivants. D'autre part, ce type de zombie avec une conscience résiduelle est vraiment rare. Des cas spéciaux comme celui-ci, il est préférable de les ramener au laboratoire du siège, pour voir s'il est possible de les sauver. Soudain, un cri perça le silence de la longue nuit. Ensuite, on entendit le bruit du verre qui se brisait. À la fin de la dynastie Qin, il leva les yeux. Il vit un groupe de singes mutants. Les singes se tenaient au bord de la fenêtre. Ils regardaient avec des yeux avares les survivants à l'intérieur de la maison, avant que quiconque puisse réagir. La seconde suivante, le groupe de singes se précipitait vers les gens. Wang Weiyua tira avec son téléphone dans l'œil. Il abattit plusieurs singes en tête de file. Bei Shu et Shen Xiaofei arrivèrent aussi. Ils aidèrent à protéger les survivants. Quant à notre protagoniste, Qin Luo, à ce moment-là, il tuait tout seul dans un chaos. Beaucoup se sont cachés parmi tout le monde. La plus calme d'entre eux. Après tout, elle n'a pas l'odeur de la chair et du sang. Donc, au début, elle n'a pas attiré l'attention du groupe de singes. Et elle a découvert qu'elle-même était plus agile la nuit que le jour. Ainsi, elle ramassa une boîte de conserve éparpillée sur le sol, et la lança vers un singe devant lui. Le petit zombie était rapide, précis et impitoyable en lançant. Le singe a été frappé à la tête par la boîte de conserve. Son action a finalement attiré l'attention des autres singes mutants. 4 ou 5 autres singes se sont jetés sur elle. Shu Duo regarda ce groupe de singes dégoûtants, en fronçant les sourcils. La seconde suivante, elle sortit une tronçonneuse de l'espace. Shen Xiaofei et Bei Shu avaient fini de s'occuper des singes dans la zone. Ils se précipitèrent vers Shu Duo, couverts de sang, tenant une tronçonneuse dans la main, regardant en silence la scène terriblement violente devant elle. Les expressions de Shen Xiaofei et de Bei Shu étaient plutôt sérieuses. Bei Shu serra encore plus fort son arme dans ses mains. Le petit chef de classe. Shen Xiaofei ne voulait vraiment pas faire face à son ancien camarade de classe. Une situation de perte totale de raison. Le monde leur a déjà pris trop de proches et d'amis. Avoir une personne familière de plus est très rare. Résultat, on vit le petit zombie en face hocher docilement la tête. Il émit même un petit son d'approbation. Les deux se détendirent enfin en voyant cela. Qin Luo a résolu la situation de son côté. Le roi des singes avait l'air d'avoir subi quelques blessures. Dans sa main, il tenait encore un cristal émettant une lueur verte. Bei Shu et Shen Xiaofei s'approchèrent rapidement en voyant cela. Frère Qin, ta main ne va pas? Cette chose est un noyau de cristal. Shu Duo renifla. Elle sentit soudain une odeur délicieuse. Alors elle s'est aussi approchée avec des petits yeux suppliants. Mais quand elle a croisé le regard de Qin Luo, elle a de nouveau rétracté sa tête. Shu Duo a un peu peur de Qin Luo maintenant. Ce type va la tuer, y compris n'importe qui dans cette équipe. Celle perd vraiment complètement la raison, et devient un monstre qui mange des gens. Elle va mourir. Mais s'il arrive vraiment à ce jour, alors elle préférerait mourir. La scène qui a suivi était un peu gênante. Shen Xiaofei a essayé d'expliquer à Qin Luo. Shu Duo a des pouvoirs divins. Mais il a entendu un bruit de gurglement. Oui, dans une situation qui aurait dû être sérieuse. Shu Duo avait faim. Je ne sais pas pourquoi. Elle a été tentée par une boîte que Qin Luo tenait. Cela avait un goût un peu comme un fruit sucré. À l'origine, selon les exigences du siège, une boîte devait être retournée pour recyclage. Mais Qin Luo s'en moquait. Il s'est approché de Shu Duo et lui a tendu une boîte. Comment penser à ça? Shu Duo regardait un peu perplexe la boîte dans ses bras. Elle leva les yeux pour observer l'expression de Qin Luo. Ce n'était pas comme s'il plaisantait. Elle était en proie à des doutes. Que devrait-elle faire ensuite? C'était une boîte, c'était vraiment étrange de penser à ça. Elle ressentait encore un peu de honte humaine en elle. Mais elle avait vraiment très faim. Shen Xiaofei était un peu surpris. Faire ça, Qin Ge, semble un peu en dehors des règles, non? Quelles règles? C'est juste une boîte de niveau le plus bas. Si elle veut manger, qu'elle mange. Sa valeur n'est-elle pas supérieure à celle d'une boîte de niveau 1? Avant, le QG m'a interrogé pendant un moment. Le jour est presque levé. Ainsi, tout le monde a rangé et est parti directement. S'ils vont vite, ils peuvent atteindre la base des survivants avant la nuit. La voiture a roulé tout le long. Ce qui était visible était des ruines. Avant d'arriver à destination, on pouvait déjà voir au loin un énorme mur. Il faisait au moins 20 à 30 mètres de haut. Shu Duo était un peu choqué. Cela fait à peu près un mois depuis le début de l'apocalypse. Ils ont réussi à construire un mur aussi haut.
jusqu'à ce que le véhicule s'arrête devant la porte de la base des survivants. Tout le monde doit descendre du véhicule pour subir un contrôle. Ces survivants regardent avec confusion la grande porte de la ville. C'est une scène que l'on a vue dans des films et des séries. Le haut-parleur familier à l'entrée annonce « Bienvenue à la base des survivants de type H. Les personnes extérieures doivent entrer dans le couloir, pour une quarantaine de 24 heures dans une cabine. À la fin de la quarantaine, il faut enregistrer les informations des personnes. Les personnes blessées, veuillez prendre le couloir de gauche. » Kin Luo est arrivé à la porte de la ville avec Shu Duo sur le dos. À ce moment-là, à l'entrée, se tenait un homme élégant en blouse blanche. En voyant que c'était Kin Luo, il s'est précipité vers lui. « Kin Luo, voici celui dont tu parlais tout à l'heure. C'est Shu, l'étudiant dont tu parlais au téléphone ? Bonjour, Shu. Je suis Jian. Tu peux m'appeler professeur J. Alors, peux-tu marcher tout seul ? Peut-être que l'autre partie est suffisamment douce. Pour que... » Le cœur de Shu Duo, qui était tendu, s'est légèrement apaisé. Elle hocha la tête. Si sage qu'on ne dirait pas un zombie. Puisqu'il peut marcher, descendons. Cependant, pour éviter de provoquer la panique, ce collier doit quand même être porté. Ne t'inquiète pas, tant que tu n'as pas d'inclination à attaquer. Il ne te fera pas de mal. Pour rassurer Shu Duo, il a également cité des cas récents où le nombre de planificateurs a augmenté. De nombreuses personnes ont subi des mutations physiques. Certaines ont même une apparence grotesque et terrifiante. Mais ils conservent encore une conscience humaine. Ils sont considérés comme inoffensifs. Le siège a également des accords spécifiques pour ce type de personnes. Tant qu'ils ne perdent pas la raison, ils peuvent aussi vivre dans la base des survivants, comme des gens normaux. Shu Duo se retourna pour regarder Kin Luo. En le voyant hocher la tête, elle mit alors le collier. Le professeur J est très doux. Il fit signe. Shu Duo le suivit pour faire quelques examens médicaux, pour éviter qu'il ne pense le contraire. Elles ont également fait accompagner 2 chercheuses. Prenons aussi Xiao Qin. C'est parfait, tu dois aussi surveiller les capacités spéciales. Shu Duo se sentait plus rassurée en voyant Kin Luo à ses côtés. Elle se sentait inexplicablement beaucoup plus en sécurité. À peine entrée dans le couloir de la base, elle entendit les annonces dans la ville. Actuellement, elle diffuse en boucle des informations sur la situation dans la ville, la situation des dommages dans la ville, ainsi que le nombre de survivants des opérations de secours. Ce qui l'a le plus touché, c'est la jeune fille avec le microphone qui a dit que nous ne céderons jamais à l'apocalypse. Nous ne laisserons aucun humain derrière nous. Près du mur de la ville, il y avait une dizaine de personnes dont le corps était recouvert de roches. Ils avaient des corps robustes et musclés, avec une partie de leurs muscles sur le haut du corps, recouverte d'une matière rocheuse. Ils étaient tous des personnes mutantes de type roche. Tout ce mur a été construit par eux jour et nuit. Ça a l'air très sécurisant, n'est-ce pas ? La chercheuse surnommée Petite Chiao a commencé à faire sa présentation. Ne vous inquiétez pas trop. Vous n'êtes pas des anomalies. Tant que vous avez une conscience humaine, vous restez vous-même. La jeune femme codée, Grande Chiao, est également présente à côté. Oui. Nous maintenant. Les mesures de protection pour les facilitateurs sont également très complètes. La base vous assignera également un poste approprié. Poste adapté. Gagnez des points. Les points peuvent être utilisés pour acheter toutes sortes de choses. Les facilitateurs de la pierre qui construisent des murs en caoutchouc. Ils gagnent 80 points par jour. Il faut savoir. Maintenant, obtenir un petit déjeuner ne coûte que 3 points. Ne parlons pas de Shu Duo qui est complètement perdu. Kin Luo à côté est aussi un peu confus, n'est-ce pas ? Comment cela a-t-il encore changé maintenant ? Je ne suis en mission que depuis moins de 10 jours, n'est-ce pas ? Le professeur J soupira en entendant cela. À l'ère de l'apocalypse, les changements rapides et constants sont une chose normale. Tout le monde doit accepter ce changement rapide. Sinon, vous serez éliminé. En raison de l'achèvement de la mission, je suis allé au sous-sol pour voir un médecin. Donc Shu Duo a suivi le professeur J et Grande Chiao. Petite Chiao est allée au centre de recherche du sous-sol 8. Elle a coopéré docilement en subissant divers examens de routine. Il s'agissait simplement de prélèvements sanguins et de scanners CT, entre autres. Les résultats des examens sont rapidement arrivés. Bien que Shu Duo n'ait pas de battement de cœur, ses autres organes sont en fait restés identiques à ceux d'une personne ordinaire. Même son cerveau n'a pas rétréci. Le professeur J a également vérifié la raison pour laquelle elle ne pouvait pas parler. Il n'a trouvé rien d'anormal. Le diagnostic final devrait simplement être un problème psychologique. Cela devient un peu problématique. On peut supposer que lorsqu'elle se sentira mieux, il pourra parler naturellement sans problème. Ensuite, ils ont enregistré une série de données corporelles de Shu Duo. Ils ont également utilisé un étrange appareil pour vérifier ses pouvoirs. Puis, ils ont noté un dans la section des pouvoirs. Il s'est avéré que les appareils actuels ne peuvent pas détecter les pouvoirs spatiaux. Shu Duo a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Ce qu'elle aime le plus, c'est accumuler. Mais elle n'aime pas que les autres sachent ce qu'elle cache. Cela manque vraiment de sécurité. Accumuler des choses devient triste. Tous les examens sont terminés. Finalement, ils ont obtenu un résultat qui n'a pas vraiment satisfait tout le monde. Ce type est en fait un petit déchet qui pourrait réaliser l'immortalité. Un zombie. Les 3 étaient un peu déçus par cela. Mais ils restaient très doux avec Shu Duo. Duo regardait droit devant et se demandait quel travail tu faisais. Nous pouvons te proposer un travail similaire. Shu Duo était un peu perdu. Elle tapa une ligne sur la tablette. Je veux être avec Kin Luo et les autres. Le professeur J ne le forçait pas non plus. Il a juste demandé à Grande Chiao d'aller chercher le bracelet. C'est le dernier outil de communication. Les anciens appareils électroniques ne fonctionnent plus vraiment. Mais celui-ci fonctionne. Petite Chiao a également donné à Shu Duo une
Clé d'accès pour la nouvelle chambre. Puisque c'est un membre de l'équipe que Qin Luo veut, il est donc naturel qu'elle vive dans le même trou que lui. Après avoir tout expliqué, les trois se sont chacun remis à leur travail. Il ne reste que Shu Duo assis sur un banc, jusqu'à ce que l'ombre de Qin Luo apparaisse dans le couloir. La nuit dernière, en se battant contre un groupe de singes mutants, il a été blessé. Donc à ce moment-là, son bras était déjà bandé à cause de ses blessures. Shu Duo avait presque oublié que Qin Luo était blessé. Bien que son cerveau ne soit pas atrophié, il lui arrivait parfois de penser lentement. Qin Luo baissa les yeux vers Shu Duo, parce qu'à l'époque, il l'avait directement porté. Il n'avait même pas eu le temps de lui mettre des chaussures. Donc, toute la journée, elle était pieds nus. Qin Luo avait l'air un peu mal à l'aise. En passant devant une salle de consultation, il prit une paire de chaussons jetables. Il baissa la tête et lui mit les chaussons. Il sentit que tout devenait un peu plus chaud. Il regarda ses chaussures et esquissa un sourire. De toute façon, elle voulait juste suivre Qin Luo. Un centre de recherche rempli de blouses blanches. Elle n'aime vraiment pas ça. Qin Luo a amené Shu Duo dans leur nouveau logement. C'est un simple studio. Je suis juste à côté. Si tu as besoin, viens me voir directement. En voyant Shu Duo hocher la tête avec joie, il se retourna alors pour partir. Petit zombie. Heureusement, elle se promenait dans la pièce. Encore une fois, il baissa la tête pour voir ses vêtements sales. Ses vêtements crasseux. Après avoir réfléchi longtemps, il se dirigea vers la salle de bain. Elle ajusta soigneusement la température du chauffe-eau. Il sortit ses affaires de toilette de l'espace. Il se lava pour devenir un petit zombie parfumé. Ensuite, il sortit un ensemble de vêtements propres à enfiler. Quant à son pyjama usé, il le mit à tremper dans un bassin. Après un moment, Shu Duo, en train de frotter ses vêtements. J'ai entendu frapper à la porte. Elle est donc allée ouvrir la porte avec les mains pleines de bulles. Petit chef de classe. Regarde ce que nous t'avons apporté. Que fais-tu? Shen Xiaofei regardait Shu Duo avec une main pleine de bulles. Il avait aussi le visage plein de choc. Qin Luo a froncé les sourcils en jetant un coup d'œil à la salle de bain. Il a levé la main pour prendre le bras de Shu Duo et l'emmener se laver les mains. Pourquoi veux-tu laver cette tenue? Il y a plein de liquide contaminé dessus. Cette chose doit être mise dans un sac poubelle hermétique, puis jetée dans la poubelle des déchets dangereux en bas. Shu Duo ne s'attendait pas à ce que ce soit si délicat. Mais elle trouvait cela très logique. C'est vrai, la base des survivants n'est pas seulement peuplée de personnes avec des pouvoirs. Il y a aussi beaucoup de gens ordinaires qui y vivent. Si jamais ils entraient en contact avec le sang contaminé des singes mutants, cela pourrait vraiment mettre des vies en danger. Elle a eu si peur qu'elle a voulu rapidement aller chercher des vêtements. Finalement, Qin Luo a arrêté son mouvement d'une main. Laisse-moi faire. Tu te laves les mains. Une fois que tu as fini, sors pour manger. Shu Duo se demandait encore ce qui se passait avec le repas. Puis, elle a entendu Shen Xiaofei l'appeler de l'autre côté. Petit chef, viens vite. Regarde vite, pour te souhaiter la bienvenue dans notre équipe spéciale. Équipe d'opération spéciale. Notre frère Qing a dépensé beaucoup d'argent. Il t'a acheté une boîte contenant 3 pièces. Tu es vraiment un petit zombie chanceux. Juste au moment de la réforme des règles de la base. Tu n'auras même pas besoin de mettre une boîte. À l'avenir, tu pourras aussi utiliser des points pour en acheter une boîte. C'est juste un peu cher. Shu Duo regardait les choses brillantes devant elle. Elle ne pouvait s'empêcher de saliver à nouveau. Cette chose sent vraiment bon. Mais elle n'a pas encore faim en ce moment. Celui d'hier, il ne l'a pas encore digéré. À ce moment-là, la sonnette a de nouveau retenti. Beishu et Wang Waiyu sont également arrivés. Wang Waiyu tenait dans ses mains plusieurs ensembles de vêtements de combat non ouverts. Ces vêtements de taille 165 viennent juste d'être demandés. Le petit chef de classe devrait pouvoir les porter. Son code est également arrivé. C'est vraiment de mauvais augure. 13444, Qin Luo a froncé les sourcils. N'a pas demandé au siège. Une fille devrait utiliser un numéro aussi de mauvais augure. Beishu n'était pas content non plus en parlant. Ils ont dit que c'était la fin du monde maintenant. Ce n'est pas une époque de paix. Pas le temps de s'occuper de ces broutilles. Laissons-nous faire avec. Mais il y a un contact à côté. Qui choisit encore des numéros là-bas? C'est juste un traitement différencié. Pour être honnête, si ce n'était pas pour le grand mur à l'extérieur, je n'ai toujours pas de battement de cœur. Shu Duo les regardait discuter tous les quatre. On pourrait penser que la fin du monde n'est qu'un rêve. Mais malheureusement, la fin du monde est réelle. Elle sortit alors sa tablette et tapa dessus, peu importe. Ça ne me dérange pas. C'est juste un code. Qin Luo ne sera pas d'accord. Il se retourne et s'en va à l'intérieur et à l'extérieur. Non, je vais devoir demander. Pourquoi les relations des autres peuvent-elles changer? Nous, sur le front, travaillons dur mais cela ne suffit pas. Shen Xiaofei est aussi à côté, en train de discuter avec le petit chef. Ne t'inquiète pas pour ça. Confie-la à Tiange, ça ira. Dépêchez-toi de manger. C'est quelques centaines de millions. C'est obtenu grâce à de nombreuses relations avec Tiange. Beishu a aussi mis le liquide nutritif. Et a posé un sac de petits pains sur la table. Dépêchons-nous de manger aussi. Ça ne fait que 10 jours. La nourriture de la cantine a déjà diminué de 80%. Ces 8 petits pains m'ont coûté 200 points. Rien qu'à en parler, il a mal au cœur. Shu Duo se souvient. Au début, le professeur J avait dit qu'avec 3 points, on pouvait manger à sa faim. Mais dans la situation actuelle, manger à sa faim ne signifie pas bien manger. Wang Waiyu prend un petit pain et commence à le manger. Il y a trop de survivants à secourir maintenant. La nourriture de la base est très limitée. Il faut d'abord donner aux gens ordinaires. Nous, on peut aussi survivre avec des liquides nutritifs. Nous devons d'abord nous contenter. Alors que les 3 peinaient à manger de gros pains, 4 grandes boîtes de repas sont soudain apparues sur la table. C'est la nourriture que Shu Duo avait stockée auparavant.
Les 4 boîtes contiennent le même plat, du porc à la sauce poisson, légumes verts à l'ail, poulet braisé au curcuma. Ensuite, il sort 4 boîtes de soupe aux tomates et aux œufs. Quand il a ouvert les couvercles des boîtes, l'odeur délicieuse de la nourriture s'est répandue. Si délicieuse qu'ils étaient tous les 3 dans un état d'extase. J'ai peur de ne pas rêver. Petit chef de classe, tu es chou du haut, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait pleurer ces 3 grands hommes? C'est en fait un vrai repas de 3 plats et une soupe. Sans exagérer. Les 3 frères ont fini ce repas en pleurant. Chou du haut était assez contente de tenir une boîte de 3. Il a même discrètement ajouté une tête de canard rôti pour Kin Luo. C'est fait, c'est fait. Le nouveau numéro de chou du haut est 13613. C'est bien mieux que le 13444. Kin Luo vient juste de revenir de l'extérieur. Il est entré dans la maison avec un visage excité. Mais il a découvert que ses 3 coéquipiers avaient disparu. Ils étaient devenus 3 têtes de porc. Il se précipitait sur les plats savoureux. Shen Xiaofei poussait sa boîte tout en mangeant. C'est vraiment bon, vraiment bon. Frère King, mange vite. Les talents culinaires de chou du haut sont vraiment bons. Le porc sauté aux aubergines est frais et délicieux. Le poulet braisé est très tendre. Rien que cette sauce mélangée au riz. On a l'impression de pouvoir manger une grande casserole de riz. Après le dîner, quelques personnes se sont assises ensemble pour discuter, pour communiquer sur la situation actuelle. Les nouvelles règles de la base Bei Bei. Parlons un peu de la réception de nouvelles missions. Qin Luo explique patiemment à Chou du haut. Actuellement, il y a 2 types de missions. L'une est celle envoyée par le siège. En général, il est impossible de refuser. L'autre consiste à prendre des missions sur le forum soi-même. Les missions envoyées par le siège offrent des revenus relativement stables. Parfois, il y a des récompenses spéciales. En revanche, les missions que l'on prend soi-même comportent beaucoup plus de risques. Les employeurs sont généralement des personnes riches, ou des personnes avec des capacités spéciales. En fait, il y a maintenant l'espace de notre petit chef de classe. Nous pouvons aller dans des endroits riches en ressources. Mais des endroits qui n'ont pas encore été explorés sont destinés à être un peu plus dangereux. Bai Shu analyse cela de manière très logique. Il faut marquer quelques emplacements sur sa tablette. Pour les endroits riches en ressources, il y a 2 choix. Le premier est d'aller à la ville C. Le plus grand grenier du pays s'y trouve. Mais là-bas, une boîte non biologique vient d'apparaître. Le niveau de danger est extrêmement élevé. Le deuxième choix est d'aller à la ville B. Mais là-bas, c'est en bord de mer. Le niveau de danger y est également élevé. Mais là-bas, il y a un arsenal. À part ces 2 endroits, les ressources sont les plus abondantes. Il y a beaucoup d'équipes de combat dans d'autres zones. Il est facile de croiser des gens. Les ressources sont également très dispersées. L'essentiel est que la mission qu'ils doivent accepter ne peut être qu'une opération de sauvetage. Les ressources doivent être traitées en secret. Parce que les pouvoirs spatiaux de Chou du haut ne doivent pas être exposés. Sinon, ce serait très dangereux pour elle. Qin Luo jeta un coup d'œil. La destination finale choisie était la salle C. La nourriture est trop susceptible d'être contaminée. Il est donc crucial de récolter la nourriture en premier. Et c'est juste en face de la salle C. Si possible, il pourrait tout emporter. Ainsi, quelques personnes ont confirmé la prochaine destination. Le lendemain matin, très tôt, une équipe était prête à partir. Bai Shu avait pris de l'avance. Il avait accepté une mission de sauvetage de survivants. Ainsi, il pouvait passer par la salle C. Il devait récupérer autant que possible de chaque entrepôt de nourriture. En regardant le paysage à travers la fenêtre du véhicule, les visages de tous étaient un peu pâles. Cela ne faisait qu'une courte nuit. Les arbres le long de la route étaient déjà morts à plus de la moitié. Shen Xiaofei a exclamé que c'était trop cruel. À ce rythme, le département des plantes va mourir. La tablette que manipule Bai Shu est encore acceptable ici. Regarde de l'autre côté, là-bas c'est un véritable paradis végétal. Un grand banyan a complètement envahi le 2e étage. Maintenant, les véhicules ne peuvent absolument pas entrer. Beaucoup de fleurs ont également été effrayées. Vite, baisse la tête et sors ta tablette pour vérifier. Après que la voiture ait quitté la zone sécurisée de la base, on peut voir des zombies errent ça et là sur le bord de la route. Qin Luo a essentiellement conduit droit vers eux. Il ne participe pas pour l'instant. Nettoyer ces zombies éparpillés. Parce qu'ils ont des choses plus importantes à faire. Leur nouvelle mission est située dans un quartier commerçant. À l'intérieur du centre commercial. Les survivants estiment qu'il reste environ 500 personnes. Pour l'instant, ils se cachent tous au 4e étage. Beaucoup se cachent à l'arrière. Ils continuent à faire défiler leurs tablettes. De petites pattes tapotent. Parfois, ils zooment pour regarder la carte là-bas. C'est l'heure du déjeuner. Il sort 8 gros onigiri et 8 boîtes de conserve. Les onigiri sont garnis de sauce au thon et de concombre. Ils sont enveloppés d'algues. Plusieurs personnes ont de nouveau été enivrées par l'odeur délicieuse. Ils se réjouissent de la présence de la petite chef de classe. Suivre la petite chef de classe signifie avoir de la viande à manger. Qin Luo mange un onigiri. Il se tourne en même temps vers Chou du haut. Ses petites pattes tiennent la tablette qu'il a utilisée toute la matinée. Il ne semble pas fatigué. Tu ne peux pas manger la nourriture humaine maintenant? Si l'expérience ne peut pas continuer, tu ne peux toujours pas digérer. Chou du haut sort silencieusement sa tablette et commence à taper. Ça n'a pas de goût à manger. C'est du gaspillage de nourriture. Il a déjà essayé auparavant. Les bonnes choses dans la bouche. Il ne reste que du fade. Le goût est comme boire de l'eau chaude. C'est aussi ennuyeux que de mâcher du papier. Il tourne son corps pour ne pas s'en préoccuper. Qin Mo tient la tablette et continue à faire défiler. Il vient de voir sur le forum qu'un patient médical s'était transformé en homme serpent. Cela lui a donné envie de vomir et de se sentir mal à l'aise. Il voulait encore jeter un coup d'œil. Le plus important, c'est que ce gars a trahi l'humanité. En plus de dévorer ses semblables, il s'attaque même aux zombies. Cependant, on dit que si on le tue,
On peut obtenir 100 000 points. De plus, il s'est échappé en direction de la salle C. Shu Duo était très déprimé. Pourquoi est-ce si parfaitement en 2 dimensions? Elle ne voulait vraiment pas rencontrer ce genre de choses. Ils sont arrivés au service avec des hauts et des bas. À ce moment-là, il faisait terriblement sombre. Wang Waiyu a conduit la voiture jusqu'à la station-service. Il se préparait à descendre pour vérifier s'il restait de l'essence. Qin Luo s'est également retourné vers Shu Duo en lui disant de rester dans la voiture. Attends que nous ayons fini de faire le plein. Puis appuie sur le bouton du réservoir. Compris? Shu Duo a simplement hoché la tête et a pris Mu Shao pour souffler un coup. C'est le code secret qu'ils ont convenu. Chacun dans l'équipe a son rôle. Shen Xiaofei suit Qin Luo. Ils encerclent les zombies près du bâtiment principal de la station-service. Wang Waiyu et Beishu sont à l'extérieur en train de faire le plein. Ils vérifient aussi le niveau de carburant de cette station. Combien il en reste? Après un moment, Wang Waiyu fait un signe à Shu Duo dans la voiture. Voyant cela, il ferme immédiatement le bouchon du réservoir. Ensuite, il pousse la porte et descend de la voiture. Beishu est surpris. Petit chef, que fais-tu en bas? Guillemets double. Rentre vite dans la voiture. Attends d'être en sécurité avant de descendre. Sois sage, tu es en danger plus que nous avons. Wang Waiyu sort de la station-service. Avec un baril de pétrole. Il est en train de faire le plein. Voyant cela, Shu Duo tend directement la main. Beishu s'écrie, ne touche pas ça. On ne peut pas toucher ça à main nue. Il est déjà trop tard. Shu Duo a déjà touché. La seconde d'après, le baril a disparu. On peut vraiment jouer comme ça. Beishu a directement appelé Nubo, ça fonctionne vraiment pour récupérer l'essence. Ce petit groupe te cherche pour travailler dur. Nous sommes tous les deux très vigilants. Il hoche la tête comme un petit poussin picorant. Il commence à récupérer l'essence sérieusement. Il suffit qu'il touche un peu l'essence. Comme à l'époque où il récupérait l'eau du robinet dans sa cuisine. Une fois qu'ils auront récupéré tous les réservoirs d'essence du bas de la station-service. Les deux montrent un sourire satisfait, même un zombie. Ensuite, ils ont aussi nettoyé l'intérieur de la station-service. Ils ont complètement récupéré les provisions du supermarché. C'est ce que Shu Duo aime le plus faire. Plus il récupère, mieux il se sent. La tête du zombie de Shu Duo est pleine de provisions maintenant. Provisions. Divers magasins le long de la rue. Peu importe si c'est utile ou non. D'abord, on nettoie tout, et ensuite on verra. Beishu et Wang Waiyu étaient stupéfaits. Quelle est donc la taille de l'espace du petit chef? C'est comme un puits sans fond. Le soir, tout le monde reste temporairement dans la zone de service pour se reposer. Ensuite, une forte pluie est tombée. Quand le jour s'est levé, la pluie avait déjà cessé. La nuit dernière a été plutôt calme. C'est le seul avantage de la zone de service. Ce chemin isolé vient juste d'être ouvert. Personne ne le sait vraiment. Donc, il n'y a pas tant de zombies qui grattent la nuit. Shu Duo, avec ses cheveux en désordre, sort de la couverture. Elle cligne des yeux. Toucher la douce couverture est vraiment agréable. Finalement, il glisse. Et touche la cuisse de Qin Luo à côté. Puis Qin Luo se réveille. Chacun, humain et zombie, se regarde avec de grands yeux. Dire maintenant qu'elle ne l'a pas fait intentionnellement, est-ce trop tard? D'accord, Shu Duo, tu me fais des avances dès le matin. Le petit zombie se couvre les oreilles. Il couvre directement la tête de Qin Luo avec sa propre couverture. Vouloir effacer les traces du corps. Tant qu'on ne le voit pas, ce n'est pas gênant. Après avoir terminé tout cela, elle se leva rapidement. Il prévoyait d'aller voir dehors. Que font Beishu et Wang Waiyu? Derrière lui, on entendit le rire étouffé de Qin Luo. Ce qui fit que le petit zombie se retourna, agacé. Sale petit vaurien. Shu Duo savait qu'ils aimaient toujours l'embêter. S'amuser à ses dépens en tant que zombie. Le traiter comme un petit enfant. Bien que parfois son esprit soit un peu têtu. Mais ce n'est pas un idiot non plus. Juste un peu lent à réagir. Elle se retourna et se dirigea vers le parking. Beishu et Wang Waiyu vérifiaient l'état des voitures. Shu Duo regarda dehors un moment. Elle ne put s'empêcher de se sentir un peu ennuyée. Elle se tenait sur le sol humide en réfléchissant. Il jeta un coup d'œil à ce parking. Alors, elle décida de trouver quelques véhicules propres à ranger. Peu importe de quel véhicule il s'agit. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de cadavres de zombies à l'intérieur du véhicule. Elle les ramasse tous. Parce qu'il les choisit en les ramassant. Beishu et Wang Waiyu. Wang Waiyu n'a pas remarqué qu'une petite partie des véhicules disparaissait. Jusqu'à ce que Beishu voie Shu Duo. Quand ce petit zombie se baladait tout seul dehors. Il faillit crier. En regardant autour, elle réalisa que Qin Luo ne la surveillait vraiment pas. Elle avait peur que le petit chef de classe soit avalé par une créature mutante. À avaler. Petit chef de classe, ne cours pas partout. Bien que les zombies aient déjà été éliminés. Mais maintenant, nous sommes en pleine nature sauvage. Il faut faire attention aux animaux mutants. Jusqu'à ce qu'il arrive plus près. Il découvrit que Shu Duo était en train de ranger les véhicules. Il fut de nouveau choqué. Quelle est la taille de ton espace, au juste? Shu Duo avait déjà déplacé des voitures particulières vers la zone des camions. En un clin d'œil, elle avait encore récupéré un grand camion. En entendant du bruit, elle se retourna et découvrit que c'était Beishu. Il baissa la tête, sortit sa tablette et commença à taper avant de la lever. Je vais bien, je peux me débrouiller. Occupe-toi de tes affaires. J'y retourne tout à l'heure. Shu Duo pense à stocker des choses. Elle ne peut même pas se concentrer en parlant. Elle doit taper aussi brièvement que possible. Inexplicablement, elle dégage une certaine attitude cool. Elle arrive. Le petit zombie avance avec des pas lourds. Il se dirige vers le parking. Elle tend sa petite main en désignant le grand véhicule devant elle. Montre-moi celle que tu aimes. Elle veut prendre ces grands véhicules. Tous les ranger dans son espace.
Tous mes véhicules m'appartiennent. Dans l'image, ces deux-là continuent de discuter à côté. Ils ne remarquent absolument pas que quelques véhicules derrière sont en train de disparaître. Jusqu'à ce que Béchou voit Chou, Duo en train de pointer du doigt le grand véhicule avec sa petite main. Il en reste bouche bée. Mon Dieu, petit chef de classe, comment as-tu pu sortir tout seul? Ce petit nouveau en pleine nature sauvage. Une créature mutante va te dévorer d'un coup. Non, si tu montres notre réserve de nourriture. La réserve de nourriture sera en danger. Si tu continues à prendre des choses, je vais devoir appeler Kinluo. Chou Duo voulait dire non. Mais Béchou a déjà déclenché le contact. Kinluo se souciait-il encore de ton premier amour? Attends, elle va se faire attraper par une créature mutante. Allez, je ne m'en occuperai plus. Je suis encore en train de modifier ma voiture là-bas. Un petit détail, c'est juste un soupir. Mais elle ne veut plus s'en soucier. Il se retourne et continue à choisir les belles voitures. À fourrer dans son propre espace. Chou Duo venait juste de ranger ici. De l'autre côté, Kinluo s'approche et la soulève. Je remarque que tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses te balader toute seule. Je pensais que tu étais sorti pour chercher Béchou. Ils jouent tous les deux. Chou Duo jette un dernier regard au parking avec regret. Si seulement les belles voitures qu'elle aimait n'avaient pas toutes été prises. Il voulait encore se débattre un peu. Malheureusement, sa puissance actuelle ne peut pas rivaliser avec Kinluo. Elle a donc décidé de laisser tomber. Elle a été emmenée à l'intérieur par le 6e. À ce moment-là, Shen Xiaofei s'est également réveillé. En voyant Chou Duo, il a commencé à faire le lèche-botte auprès du petit chef de classe. Où es-tu allé ce matin? Marmonnant, faim, manger. Chou Duo ne lui a même pas prêté attention. Elle était complètement plongée dans son propre espace. C'est un cube magique dans la mer. L'espace était à nouveau rempli de quelque chose. Dans plusieurs compartiments, il y avait de grands camions. Des voitures de luxe de diverses grandes marques. Ou des véhicules utilitaires. Il y avait même un camping-car et 4 grands camions. Et en plus, il y avait des choses dans ces camions. Chou Duo n'avait pas regardé de près en se cachant. Maintenant, elle découvre qu'elle avait même récupéré un véhicule de livraison. Et ce camion était étonnamment grand. On peut estimer qu'il peut contenir environ 10 000 colis. Mon Dieu, Chou Duo a eu une surprise inattendue. Elle ne pourrait pas être plus heureuse. Bien que le petit zombie soit un mort-vivant. Elle se souvient encore du plaisir de déballer des colis. Elle s'est dépêchée d'en sortir un et a commencé à le déballer. Le premier était en fait un serre-tête en forme de lapin. C'est à peu près le même que celui qu'elle porte maintenant. On peut les porter à tour de rôle. Au suivant. Quand Kinluo aura le temps de la regarder. Beaucoup de points d'interrogation sont apparus dans sa tête. D'où viens-tu avec tous ces colis? Chou Duo lui a jeté un coup d'œil furtif. Il ressent une légère culpabilité comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mais maintenant, plusieurs grandes villes sont tombées. Ces colis ne pourront pas être livrés. En y réfléchissant, il se sent beaucoup plus calme. Elle a même glissé 2 petits colis dans les bras de Kinluo. Elle prévoyait de le rendre complice. Kinluo est vraiment un bon soutien. Il a même ouvert 2 d'entre eux sans hésitation. Il a trouvé un paquet de mouchoirs et un objet de seconde main. En se retournant, il a vu Chou Duo. Elle a déballé un téléphone et un bracelet en or. Il était choqué par une telle chance incroyable. Les yeux de Chou Duo ont brillé en voyant le bracelet en or. Elle a levé la main pour essayer de le mettre à son poignet. Kinluo a rapidement arrêté cela. Ne le prends pas. Ne pas exposer sa richesse, tu sais? Si quelqu'un te voit avec un truc aussi brillant, ils viendront sûrement te chercher. Chou Duo voulait juste essayer, vraiment. Elle n'est pas assez stupide pour porter de l'or. Des bracelets qui courent partout. Pour cela, elle a même réservé un espace. Pour mettre des bijoux. Elle aime les trucs brillants, c'est ce qu'elle préfère. Shen Xiaofei a vu Chou Duo et Kinluo en train de bricoler quelque chose là-bas. Il s'est donc approché discrètement. C'est alors qu'il a réalisé. Chacun s'amusait à déballer les colis. Oh là là, mais d'où viennent ces colis à ce moment-là? Chou Duo a fini de déballer le dernier et ne déballera plus. Elle les a tous mis dans l'espace. Kinluo commence à douter de la vie avec 5 colis. 5, pourquoi? Mes colis ne contiennent que des trucs à quelques euros. Et pourquoi Chou Duo peut-elle obtenir 2 téléphones? Et un objet décoratif en jade? Shen Xiaofei rit aux éclats. La chance du petit chef de classe est vraiment incroyable. Chou Duo regarde prudemment à gauche et à droite. Elle a encore glissé 2 petits colis à Shen Xiaofei. Personne ne peut résister à l'ouverture de colis. Les moments de bonheur sont toujours éphémères. Tout le monde a fait une pause avant de reprendre la route. Chou Duo est assise dans la voiture, regardant l'état de la route ici. À part quelques créatures mutantes des montagnes qui surgissent de temps en temps. À d'autres moments, la route est très calme. Je ne sais pas pourquoi. Ce calme la rend toujours un peu nerveuse. Soudain, son cerveau a immédiatement émis une forte alerte de danger. Elle se retourne brusquement. Il voit une énorme silhouette derrière la voiture. Elle se dirige vers ici. C'était ce dégoûtant homme serpent. Chou Duo saisit immédiatement le sifflet en bois qu'elle avait sur elle. Il a juste soufflé un coup. Kinluo a aussi vu que l'homme serpe s'approchait. Cette chose se dirige vers nous. Ce type se déplace plus vite qu'une voiture. Si ça continue comme ça, on risque de perdre même la voiture. Plusieurs personnes sont rapidement sorties de la voiture et sont passées en mode combat. Chou Duo n'a pas besoin qu'on le lui dise. Elle sait aussi qu'elle ne peut pas rester dans la voiture. Même si la voiture est solide. Comparé aux créatures mutantes, c'est difficile à dire. Rester ici pourrait facilement nous écraser et nous transformer en conserve. Il a donc aussi sauté rapidement de la voiture. Il a tendu son petit poing, prêt à accueillir le combat. Il sait que sa capacité de combat est limitée. Donc, lorsque le chef d'équipe, Kinluo, a parlé, il lui a demandé de suivre Béchou. Il a vraiment suivi Béchou rapidement.
Il a couru vers la colline à côté de l'autoroute. Beishou est en position de tireur d'élite. Il doit rapidement repérer le bon endroit. Trouver une position appropriée. Au nord. Ne vous laissez pas tromper par son apparence raffinée. Ses mouvements sont vraiment agiles. Quand Qin Luo et les autres ont signalé leur position, il avait déjà préparé son arme. Le combat là-bas avait déjà commencé. Beishou tirait un coup de feu pour chaque blessure. Mais il ne pouvait pas toucher le point vital du serpent. Il devait sans cesse changer de position, pour ne pas être repéré par la créature mutante. Shu Duo restait sur le flanc de Beishou, vigilante. Les changements de l'apocalypse étaient renversants. Même les insectes dans les bois étaient devenus sauvages, colorés et variés. Les araignées faisaient la taille d'un poing. Il retenait son dégoût et frappait avec précision, aidant Beishou à nettoyer les environs. À travers le casque, on pouvait entendre à quel point le combat était intense là-bas. Shu Duo regardait avec inquiétude vers les combattants non loin. Les quelques personnes en train de se battre. Wang Weiyu était déjà couvert de sang. Shen Xiaofei avait aussi du mal à se déplacer. Et Qin Luo, en tant qu'attaquant principal de l'équipe, avait encore un feu de couverture assez intense. Ce tir insensé fait trembler ceux qui le regardent. Ce ne sont que des canons et des armes à feu. Une salve de munitions n'a même pas d'effet. Qin Luo a simplement sorti sa double lame pour Wang Weiyu. Il joue le rôle de tank dans l'équipe. Sa capacité est aussi d'augmenter sa force. En même temps, il a une peau épaisse et résistante. Un ensemble de coups de poing peut être efficace. Le serpent mutant a craché une multitude de mosaïques. Le pouvoir de Shen Xiaofei est d'augmenter sa vitesse. Il est principalement chargé d'attirer l'attention de l'ennemi. Il perturbe sans cesse le serpent mutant. Le serpent mutant est complètement désorienté par lui. Sa langue énorme mord sans cesse. Les tirs de Beishou sont très précis. À chaque fois, il peut infliger une blessure sanglante. Malheureusement, ce serpent est trop agile. Il est toujours impossible de toucher les points vitaux. Qin Luo n'a pas encore bien adapté son pouvoir pour le moment. Cependant, il a finalement invoqué un éclair. Sur le corps du serpent mutant, il a directement fait exploser plusieurs créatures sanguines électrifiées. Malheureusement, ce serpent mutant était de niveau trop élevé. Qin Luo et les autres ne pouvaient même pas le tuer avec leurs attaques répétées. Cela l'a encore plus mis en colère, le faisant passer en mode berserk. Il a projeté Wang Weiyu et Shen Xiaofei. À mesure que le temps passait, Qin Luo et les autres commençaient progressivement à prendre du retard. Les attaques du serpent mutant étaient également accompagnées d'attaques soniques. Les cris résonnaient ensemble. Cela donnait l'impression que la tête allait exploser. Jusqu'à ce que Qin Luo soit complètement enroulé par le serpent mutant. Shu Duo ressentit un bourdonnement dans sa tête. Elle se mit instinctivement à courir vers Qin Luo. Il courut rapidement dans leur direction. À un certain moment, elle avait même l'impression d'entendre son propre battement de cœur. Le cube magique dans sa tête tournait frénétiquement. Cela le faisait tourner la tête. Shu Duo, dépêche-toi de courir. Vieux chef, dépêche-toi de partir. Quand Shu Duo a repris ses esprits, elle était déjà devant le gigantesque serpent. Si petit qu'il était, il ne suffisait même pas à combler les dents du serpent. Couture. L'autre partie riait de manière aiguë à plusieurs reprises. Ah, les zombies viennent aussi s'amuser. Très bien, très bien. Venez vite, laissez-moi en prendre une bouchée. Goût de poulet croustillant. L'autre partie enroulait Shu Duo de plus en plus étroitement avec son corps de serpent. En voyant que le serpent voulait manger Shu Duo, Qin Luo était vraiment en colère. Ose la toucher, je te défie. Je vais te détruire. Il a rugi et a déclenché une énorme tempête d'éclairs. Cela a même projeté cette créature mutante du serpent de la tête à la queue. Le serpent, ressentant la douleur, l'a directement projeté à l'extérieur. Le corps de Qin Luo a également été projeté. Il a frappé le mur de la montagne à côté de l'autoroute. Petit chef, dépêche-toi de courir. Shu Duo avait la tête bourdonnante. Pendant un moment, l'espace cubique dans la mer continuait de tourner. Cela lui donnait le vertige. Il avait même envie de vomir. Soudain, une odeur nauséabonde lui frôla le visage. Le monde semblait ralentir. Le serpent mutant ouvrait une grande bouche ensanglantée. De grandes dents acérées se tenaient juste devant lui. Elle leva la main pour se protéger. Puis, des mots lui vinrent soudain à l'esprit. Elle se mit instinctivement à les murmurer silencieusement. L'espace se figea et se comprima instantanément. Ensuite, il vit ce serpent. Le serpent mutant se figea devant lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Il réussit à articuler difficilement les mots « impossible ». La seconde suivante, le corps immense du serpent explosa en 1000 morceaux. Le sang tombant le recouvrit entièrement. Un silence complet régna dans toute la salle. Wang Weiyu et Shen Xiaofei étaient stupéfaits. Il est tombé au sol et a ri après un bon moment. Ah, c'est incroyable. Le petit chef de classe Nubo est incroyable. La sensation d'être en vie est vraiment agréable. À ce moment-là, Shu Duo était assise dans le sang. Elle ne bougeait pas. Et elle le voyait. Ses yeux avaient l'impression que le monde entier était rouge. Elle s'est réveillée, choquée. Qin Luo avait terriblement mal partout. Mais il était toujours le premier à se lever. Il se força à marcher vers elle. Il la portait sur son épaule. Il n'y avait pas d'autre choix. La pauvre petite était assise dans le sang, complètement désorientée. C'était vraiment touchant à voir. Qin Luo a vu une boîte rouge tomber à ses pieds. Il l'a ramassée et l'a mise dans la main de la petite zombie. Shu Duo a instinctivement tendu sa petite main pour attraper une boîte. La petite zombie restait complètement stupide. Beishou était le moins blessé. Il avait juste blessé son oreille à cause de l'attaque sonique du serpent. Quand il est arrivé en voiture, il a été tellement choqué par cette scène horrible qu'il n'a pas pu dire un mot. Parmi eux, Qin Luo était le plus gravement blessé. Beishou a voulu aller l'aider un peu. Mais il a été refusé par l'autre partie. Pas besoin, je peux marcher tout seul. Guillemets double.
va aider Lao Wang et Xiao Fei. Guillemets double. Qin Luo portait Shu Duo. Il est revenu à la voiture en titubant. Bientôt, Shen Xiaofei et Wang Weiyu ont aussi été ramenés par Beshu. Les deux étaient assis dans la voiture, grimaçant de douleur. Waouh, c'était vraiment intense. Guillemets double. À quel niveau est cette créature mutante serpent? C'est incroyablement difficile à battre. J'ai presque cru qu'on allait y rester aujourd'hui. TCH, mais il y a le petit chef de classe, non? Guillemets double. En parlant de ça, qu'est-ce qui se passe avec le petit chef de classe? J'ai eu l'impression pendant un instant que le temps s'était ralenti. Shen Xiaofei et Wang Weiyu discutaient ensemble. Ils parlaient sans vraiment se répondre. Ils voulaient utiliser cela pour détourner l'attention. Après tout, son corps lui faisait trop mal. Beshu est retourné sur les lieux. Il a pris quelques photos et vidéos. En revenant, il a rapidement conduit loin de cet endroit maudit. S'ils ne partent pas rapidement, plus tard, ils pourraient attirer quelque chose. La créature mutante serpent s'appelle Liang Yong, un directeur général de 40 ans d'une entreprise cotée en bourse. Il a été recherché pour détournement de fonds de son vivant. Avant l'apocalypse, il a été mordu par un serpent par accident. En conséquence, le jour même de l'apocalypse, il s'est directement transformé en homme serpent. Dès le début, il a mangé de nombreux passants. Ce qui est encore plus pervers, c'est qu'il s'attaque même aux zombies. Ses compétences de base sont l'immobilisation, le coup mortel, le vol et la dévoration. Ses compétences dérivées incluent l'attaque sonique. Cela peut provoquer des étourdissements. L'échange repose sur la dévoration pour monter de niveau. Le siège a également classé cette créature mutante serpent comme un monstre de 3 étoiles. Le niveau maximum est actuellement fixé à solide. Beshu vient de se connecter au forum. Il a alors découvert que la section des données avait été mise à jour avec cette personne recherchée. Information sur le serpent mutant. Shen Xiaofei est en train de soigner une blessure. Il ne peut s'empêcher de râler. Cette nouvelle arrive trop tard. Il aurait été mieux de compléter les informations plus tôt. J'ai encore la tête qui tourne. Et sa barre de vie est vraiment difficile à abattre. Attends un moment. Xiao Bei note aussi ses caractéristiques de résistance dans le rapport. Quelques personnes se sont arrêtées sur une bande d'arrêt d'urgence. Wang Weiyu. Il applique directement le désinfectant sur lui-même. Heureusement, la constitution des utilisateurs de pouvoir est très bonne. Il suffit de désinfecter et de bander. Enfin, prendre un peu de médicaments par voie orale. En une semaine, ils pourront retrouver leur état normal. L'oreille gauche de Beshu a été touchée par une attaque sonique. Elle saigne un peu. Mais il n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose. D'abord, il faut rapidement uploader les données sur ce serpent mutant. Pour éviter que d'autres équipes rencontrent le même type de monstre. Parce que personne n'a pris la mission. La récompense pour cette mission de capture a déjà été augmentée à 200 000. Les points viennent d'être crédités. Je transfère 100 000 points au petit chef de classe. Les 100 000 points restants seront répartis entre nous 4. Personne n'a d'objection, n'est-ce pas? Shen Xiaofei grimaça en s'enroulant des bandages. D'accord, on peut aussi en donner un peu plus au petit chef de classe. S'il n'avait pas utilisé son attaque ultime secrète à la fin. Nous trois devons vraiment nous expliquer ici aujourd'hui. La nouvelle de leur élimination du serpent mutant s'est rapidement répandue sur le forum. Tout le monde a commencé à vénérer les 3 types d'escouades spéciales. Comme des grands chefs. Seules quelques personnes le savent. Ce mérite n'est pas très honorable. Shen Xiaofei se touche le nez, se sentant vraiment indigne cette fois. C'est surtout le mérite du petit chef de classe. Quant à nos héros, ils sont en ce moment assis à l'arrière de la voiture, profondément endormis. Quelques heures plus tard, Shu Duo ouvrit les yeux. Elle découvrit alors plusieurs silhouettes vacillantes devant elle. Le sang dans ses yeux n'avait pas encore été nettoyé. Ce qui faisait qu'il voyait encore flou. Attendant qu'il se frotte les yeux, il finit par réaliser qu'il y a un groupe de personnes qu'il ne connaît pas devant lui. À ce moment, elle était dans un état de choc, complètement perdue. Après 3 ou 4 minutes, elle commence lentement à se souvenir. Qu'est-ce que c'est, je rêve? N'était-il pas en train de se battre contre un homme serpent? Et ensuite, tout le monde a été blessé. Attendez, blessé? Xiao Shishi se souvient. Elle panique et essaie de trouver quelqu'un. C'est alors qu'elle réalise qu'elle se trouve dans un vieux entrepôt. Autour d'elle, de nombreux survivants se reposent. Qin Luo est déjà réveillé. Il parle de quelque chose avec Beshu et les autres. Pendant que Shu Duo dort profondément. À ce moment-là, il rencontre une autre équipe qui vient de terminer sa mission. L'équipe qui se prépare à faire demi-tour. Les membres de cette équipe de combat entendent dire que Qin Luo et les autres ont réussi à tuer un homme serpent de rang 3. Sont tous stupéfaits, regardant le ciel devenir de plus en plus sombre. Alors, les deux équipes se sont donc rendues dans un entrepôt voisin pour se reposer. Shu Duo a réalisé après coup qu'elle avait un peu mal à la tête. Elle était aussi un peu engourdie. Elle était plus raide qu'avant. Il fronça les sourcils, l'air un peu perdu. Il se retourna et se mit à courir en titubant vers Qin Luo. Elle s'approcha et lui saisit le bras sans le lâcher. Qin Luo baissa les yeux. Il vit Shu Duo le regarder avec des yeux suppliants. Elle était encore couverte de sang. Il la prit alors dans ses bras. Cet entrepôt était autrefois habité. À l'intérieur, il y avait une rangée de douches. D'abord, prends une douche et change de vêtements. Je suis juste à côté. Si tu as besoin, siffle ou appelle-moi. Tu peux te doucher toute seule, n'est-ce pas? Qin Luo baissa les yeux sur Shu Duo. La pauvre petite était vraiment dans un sale état. Elle venait tout juste de faire face à un danger. Elle n'a pas seulement pu protéger les autres. Elle a même fini par lui sauver la vie. La tenue de combat du petit gars est couverte de sang séché. Cela lui a fait une drôle d'impression. Sans qu'il sache pourquoi. Hein? Qin Luo a l'impression que Shu Duo est devenue encore plus naïve. Elle a régressé à l'état où elle était quand il l'a rencontrée pour la première fois. Ses réactions sont toujours lentes.
La latence ne doit pas être trop longue. Il a levé la main et a caressé la tête de Shu Duo. Ne te torture pas l'esprit. Si tu continues à réfléchir, tu vas te brûler les neurones. Prends un bon bain et repose-toi un peu. Après avoir dit cela, il a fermé la porte. Il est allé s'enfermer dans la salle de bain à côté. Au milieu du bain, elle a entendu le petit zombie gratter à l'intérieur. Arrête tout de suite de gratter, ancêtre. Ça va presque se déchirer à cause de toi. Quand Qin Luo a ouvert la porte, il a vu Shu Duo, déjà habillé d'un pyjama tout doux. Ses yeux vides clignotaient. Peu importe comment on regarde, cela dégage une stupidité candide. Soudain, en voyant de beaux muscles pectoraux et abdominaux devant elle, les yeux d'un petit zombie se sont illuminés, c'était fini. Shu Duo, tu sembles plus bête qu'avant. Que faire si on me kidnappe tous les jours? Qin Luo soupire. Il lève la main et passe dans ses cheveux mouillés. C'est alors qu'elle réalise. Les lentilles de Shu Duo ont été éclaboussées par le sang précédent. Elles sont devenues rouges à l'intérieur. Non, il faut s'occuper de tes yeux. Je vais leur demander comment gérer ça. 3 minutes plus tard, Shu Duo est assise bêtement sur le sol recouvert de couvertures. En face, 3 membres de l'équipe de combat sont assis. Les 4 gars de l'équipe. Ils examinent sérieusement ces lentilles. Wang Waiyu secoue la tête avec désespoir. Sinon, trouvons une fille qui sait mettre des lentilles. À condition que la petite chef soit d'accord pour qu'elle se marie. Cependant, ne pensez-vous pas que le petit chef ne va pas bien? Pourquoi a-t-on l'impression qu'elle est un peu devenue bête? Bei Shu acquiesce également. C'est probablement les séquelles après avoir utilisé un grand pouvoir. Shen Xiaofei pense que Bei Shu a raison. En y réfléchissant, le petit chef a une technique redoutable. Mais c'est une utilisation excessive. Cela peut facilement entraîner une régression intellectuelle comme effet secondaire. Je ne sais pas non plus combien de temps il faudra au petit chef. Combien de temps cela prendra-t-il pour se rétablir? Ou peut-être qu'il ne pourra jamais revenir à son état précédent. Le sujet est soudain devenu lourd. Les 3 se retournent pour voir la réaction de Qin Luo. Bien que parfois ce capitaine ne soit pas très fiable. Il est fiable quand il s'agit de choses sérieuses. On ne sait pas avant de voir le résultat. Une fois vu, c'est vraiment sans mots. Qin Luo est en train d'ouvrir la bouche du petit zombie pour examiner ses dents. Il met même son doigt dans sa bouche. Bei Shu ne peut plus supporter ça. Il prend une serviette humide et la lance. N'as-tu pas lavé tes mains? Pourquoi mettre ton doigt dans sa bouche? Frère Qin, comment n'ai-je jamais remarqué que tu es si bizarre avant? Qin Luo commence à expliquer faiblement, merde. Guillemets double. Je viens de prendre une douche, mes mains sont propres. Vous savez qu'elle a de petites dents pointues maintenant? Je pense que ces mots les ont vraiment effrayés tous les 3. Est-ce que le petit chef va devenir complètement un zombie? Oui, le petit zombie ne se sent vraiment pas bien. Depuis qu'elle est consciente, elle se sent mal dans tout son corps. Elle ressent une inexplicable insécurité. Elle veut être collante et a envie de mordre des choses. Ce qui est le plus important. Après la douche, Qin Luo sent vraiment très bon. Elle sent meilleure que les autres. Le petit zombie a failli baver. Mais il reste obstinément à côté. Écoute leur débriefing d'après-combat à 4. Bien que son cerveau reçoive les signaux très lentement. Mais elle essaie vraiment d'écouter. Mais Qin Luo sent vraiment trop bon. Le petit zombie est complètement étourdi par Qin Luo. Pendant qu'ils parlent tous les 4. Shu Duo se blottit discrètement dans les bras de Qin Luo. Regardez discrètement sa pomme d'Adam qui bouge. Avoir soudain envie de mordre. Un bruit de ventre soudain a réussi à ramener le regard des 4. Ils se tournèrent tous vers Shu Duo. Le petit zombie clignait encore des yeux innocents. Elle baissa la tête, un peu coupable. À cause de son corps enchevêtré dans ses émotions. Shen Xiaofei frappa sa cuisse. Petit chef. Tu as faim, n'est-ce pas? Une boîte, c'est cette chose brillante. Dans l'espace de petit chef. Elle feuilleta ses notes. Shu Duo le regardait toujours d'un air stupéfait. Elle n'avait aucune réaction. Shen Xiaofei était très triste, c'était fini. Le petit chef ne reconnaissait même plus personne. Que devrions-nous faire? Après tout, Shu Duo a agi pour les sauver. C'est pourquoi elle en est arrivée là. Il n'y a pas d'autre choix. Qin Luo n'avait d'autre choix que de demander aux filles de l'équipe voisine de venir. Pour aider Shu Duo à changer ses lentilles de contact. La fille est une utilisatrice de pouvoir de soutien. Elle a une personnalité dynamique mais des gestes très doux. De plus, Shu Duo est plus coopératif que prévu. Oh là là, ma petite sœur, tu es si bien élevée. Vraiment adorable. Je sens que tes lentilles de couleur ambre te vont très bien. Mo Wenya a mis de nouvelles lentilles à la petite zombie. En regardant son visage si doux et pâle, elle n'a pas pu s'empêcher de lui pincer la joue. Waouh, son visage est en fait tout mou. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois un artiste zombie. Petit trésor, essaie de vivre un peu plus longtemps. Suivre ces 3-là au front est trop dangereux. Veux-tu rejoindre l'équipe de ta grande sœur? En entendant cela, Qin Luo là-bas n'était pas content. Nous sommes encore là. Est-ce que vous creusez ouvertement sous nos pieds maintenant? Mo Wenya fait la moue. Ne te précipite pas à blâmer Luo Shen, je ne faisais que dire ça au hasard. Vous êtes si proches l'un de l'autre. Comment pourrais-je vous séparer? Qin Luo, exaspéré, a renvoyé Mu Wenya. En se retournant, il a réalisé que le petit zombie tenait une boîte dans ses mains. Elle remuait ses joues comme un hamster. Ella a tendu la main et l'a piqué. C'est tout. C'est juste que nous avons vécu cela. Bei Shu regardait Qin Luo sans mots. Tu le prends tous les jours et tu t'en vas. Soit tu le portes, soit tu le prends dans tes bras. Parfois, il le pique, parfois il lui touche la tête. Tu sais bien si c'est intime ou pas, non? Qin Luo est immédiatement devenu un peu gêné. En y repensant, ça a vraiment l'air d'être le cas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux tout simplement pas m'empêcher de vouloir l'embêter. Shu Duo a mis beaucoup de temps à finir la boîte. Ensuite, elle s'est rappelé qu'elle devait aussi leur en donner. Ils avaient déjà tous les 4 dormi profondément.
Ella était perdue pendant une seconde. Elle était perdue pendant une seconde. Finalement, elle s'est aussi enroulée dans une petite couverture pour s'allonger. Sinon, cette latence est vraiment agaçante. La petite zombie en colère regardait le dos de Qin Luo, enroulée dans la petite couverture. Elle ressemblait à une chenille qui se tortillait. Elle s'est endormie juste à côté de sa réserve de nourriture, parfumée, Qin Luo. Ce soir, je dois faire un beau rêve. Le lendemain, Shen Xiaofei, avec ses cheveux en désordre, s'étira. J'ai vraiment bien dormi la nuit dernière. Je dois remercier l'équipe Zhang d'avoir pris le tour de garde de nuit. En baissant la tête, il a vu devant lui 4 thermos étaient soigneusement alignés. Il se tourna et regarda Shu Duo du haut. Petite chef, tu es déjà prête. Les yeux du petit zombie avaient déjà retrouvé leur éclat. Les yeux du petit zombie ont retrouvé leur éclat. Ne ressemble plus à l'air stupide d'hier. Elle lui a même fait un signe de tête cool. Elle lui a même donné un pot de plat d'accompagnement. C'étaient des morceaux de radis épicés et croquants, pour accompagner leur porridge. Shen Xiaofei était presque en larmes de gratitude en mangeant. Petit chef de classe, tu es vraiment mes parents renaissants. Je peux à nouveau vivre cette vie agréable. Des jours avec des plats épicés. Shu Duo a hoché la tête de manière désordonnée. Puis elle s'est retournée pour surveiller le petit déjeuner préparé pour quelques personnes. Qin Luo est sorti tôt le matin pour faire une patrouille autour. Il s'est levé plus tôt que quiconque. Principalement parce qu'il n'arrivait pas à dormir. La nuit dernière, un petit zombie l'a dérangé en le mordillant. La petite créature était d'abord allongée sur son dos. Mais, à un moment donné, elle s'est glissée dans ses bras. Et elle lui a mordu le poignet d'un coup. Qin Luo a sursauté et a ouvert les yeux en grand. Il a failli se tordre le cou. On découvre que c'est Shu Duo qui le mord. L'autre ferme les yeux et mord son poignet. Même en se rongeant les dents, elle n'ose pas vraiment mordre. Elle se contente de ronger son poignet. Et lui a laissé la main pleine de bave. Qin Luo a toujours un drôle de sentiment en lui. Il n'a pas vraiment dormi de la nuit. Il a donc décidé de sortir prendre l'air. Finalement, il a tourné en rond quelques fois. Même après avoir éliminé une dizaine de zombies, il n'a toujours pas compris. Leur petite équipe compte au total 4 personnes. Pourquoi la petite leaduse s'est-elle collée à lui toute seule? Serait-il vrai qu'il n'y a qu'une seule vérité? Shu Duo l'aime aussi. Ça doit être ça. Cela explique tout. Après avoir compris cela, Qin Luo se sentit instantanément rafraîchi. En rentrant, il vit le petit zombie assis là, gardant le petit déjeuner. Qin Luo s'approcha avec satisfaction dans le cœur. Il lui dit alors, est-ce que tu m'aimes? Shu Duo regardait le délicieux Qin Luo devant elle. J'ai failli ne pas retenir ma salive. Elle hocha immédiatement la tête. Ella hocha la tête très sérieusement. Elle l'aime vraiment, du genre d'amour où elle a envie de le manger. Qin Luo vit Shu Duo hocher la tête. Il devint immédiatement rouge de honte. Shen Xiaofei, qui regardait tout cela de loin, pensa que Qin Ge avait un peu de folie dans la tête. Bei Shu adopta cependant une attitude de sage expérimenté. Les hommes tombés amoureux sont tous des idiots. Il n'y a aucune rationalité là-dedans. Les membres des autres équipes avaient clairement remarqué ce qui se passait de leur côté, regardant des choses apparaître et disparaître sans raison. Ces utilisateurs de pouvoir avaient aussi des visages pleins d'envie. Ils savaient combien les cartes d'espace de stockage valaient. En fin de compte, l'équipe 3 a été si luxueuse qu'il y en avait une pour chaque membre. Lorsque Mu Wenya passa près d'eux, elle ne put s'empêcher de dire « Vous êtes vraiment trop enviables. Vous avez vraiment chacun une carte d'espace de stockage. Dans notre équipe, seul notre capitaine en a une. Et c'est seulement 50 mètres cubes. » Il a entendu dire que l'équipe sans lit se bat avec acharnement. En cas de danger, ils sont toujours en première ligne. Rien qu'en sauvant des survivants, ils ont aidé tellement de gens. De bonnes conditions sont aussi ce qu'ils méritent. Votre nourriture est vraiment trop bonne, non? Il y a même de la bouillie. Shen Xiaofei boit de la bouillie à grande gorgée, tout en parlant de manière indistincte. Notre petit chef de classe est impressionnant, n'est-ce pas? Sinon, je te donnerai la moitié. Mu Wenya voulait vraiment accepter. Surtout parce qu'elle avait trop envie. Et la seconde suivante, le petit zombie lui a tendu un thermos. Il était complètement choqué. C'est pour moi. Ces ingrédients ne doivent pas être bon marché, non? On ne sait même pas à combien le riz se vend à la base. Des points accumulés. La bouillie contient de la viande, des champignons et des légumes. Il parlait en déglutissant. Qin Luo comprit ce que Shu Duo voulait dire. Il se tourna donc vers Mu Wenya et lui dit de le prendre. Il voulait juste te l'offrir. Merci beaucoup pour hier soir. Sans vous, nous ne serions pas en si bonne forme. J'ai fait une petite sieste. Mu Wenya n'a finalement pas pu refuser, tout en volant rapidement le petit zombie. En même temps, elle prenait les choses. Ce n'est rien, ce n'est rien. Nous sommes en route pour rentrer à la base. Une fois rentrés, nous pourrons rapidement nous reposer. Nous allons en première ligne pour une mission de sauvetage. Nous devons être bien reposés. Dès que Shu Duo entendit Mu Wenya dire cela, elle se retourna pour regarder ses 7 coéquipiers. Elle réfléchit un instant et sortit un grand sac de baozi à lui donner. Mu Wenya était si émue qu'elle faillit pleurer, au secours. Il avait presque oublié quel goût avaient les baozi. Elle savait à quel point ces choses étaient précieuses. Cette grande faveur ne nécessite pas de remerciements. Une fois revenus à la base, nous pourrons bien refuser. En disant cela, il embrassa à nouveau le visage de Shu Duo. Merci, mon trésor. Tu es vraiment le meilleur petit zombie du monde. J'attends que vous reveniez sains et saufs. Faisons une petite cérémonie dans la base. Il commence à comprendre pourquoi 3A. L'équipe a une bonne opinion de ce petit zombie. C'est si bien. Ce petit zombie le mérite. N'est-ce pas comme ça que les filles se remercient? On se fait un bisou sans hésiter. Qin Luo a explosé de colère. Il regardait avec incrédulité le dos de Mu Wenya s'éloigner. Comment peut-on embrasser quelqu'un si facilement? En revanche, le petit zombie. Après une seconde d'hésitation, il semblait plutôt heureux.
Il était accroupi par terre, se balançant. Guo Wenya. Cela lui rappelait quelques-uns de ses bons amis. Le petit zombie était très heureux. Qin Luo continuait à marmonner à côté. C'est comme avoir sa propre petite fleur. Ce sentiment de perte d'avoir été arraché à quelqu'un. Ce n'est pas très réservé, n'est-ce pas? Pouvoir embrasser quelqu'un lors d'une rencontre fugace. Puis chacun doit repartir de son côté. Mu Wenya tenait Shu du haut, réticente à se séparer. Elle lui a dit de venir jouer avec lui quand elle reviendra à la base. Je vis dans la grotte de Jade. C'est très proche de ta mère. Shu du haut hoche la tête. C'est le premier ami qu'il s'est fait dans ce monde post-apocalyptique. Elle est aussi assez heureuse. Elle a même discrètement glissé un morceau de chocolat à l'autre. Mu Wenya n'avait rien à rendre. Elle a directement offert le talisman qu'elle avait avec elle. Elle l'a donné au petit zombie. Puis elle est partie rapidement. Qin Luo et son groupe ont regardé le convoi s'éloigner. Ils ont pris la route à péage. Ensuite, ils devaient aussi commencer leur mission. Il reste environ 40 minutes avant d'atteindre le quartier commerçant. Nous pouvons y aller directement. À ce moment-là, j'irai nettoyer les zombies. Le vieux Wang et Beshu iront sauver le survivant Xiaofei. Toi et Shu Duo irez chercher des fournitures à proximité. Qin Luo a directement attribué les tâches au personnel. Tout le monde est monté dans le 4x4 et est parti directement vers la destination. Le quartier commerçant poli de la ville C. Plus il s'approche du quartier commerçant, plus il y a de zombies. Qin Luo a directement pointé son arme par le toit ouvrant. Tiré sur les zombies sur la route. En gros, chacun reçoit une balle dans la tête. Comme c'est le jour, les zombies se déplacent lentement. Ils ont juste fait un tour. Ils ont presque éliminé 90% des zombies à l'extérieur. Wang Waiyu a garé la voiture devant le centre commercial. Ensuite, ils doivent commencer à se diviser en 3 groupes. Tout le monde met son oreillette. Contactez Shu Duo à tout moment, ne vous éloignez pas sans raison. Xiaofei s'occupe de lui. Bien qu'ils aient tous été blessés hier. Mais il faut admettre que les pouvoirs spéciaux récupèrent rapidement. Aujourd'hui, ils peuvent déjà se déplacer librement. Petit chef, allons-y aussi. La ville C est la capitale du grenier. Il y a des magasins de nourriture à proximité. Allons vite chercher des melons. Shu Duo acquiesce joyeusement. Elle se retourne et entre dans le magasin le plus proche. Le petit zombie a des principes pour ramasser des choses. Elle sait aussi regarder la date de péremption sur le paquet. Et elle ne dit rien même si le paquet est déjà ouvert. Tant que l'emballage scellé n'est pas plein, il ne peut pas être rempli. La petite zombie était folle de joie. Quel magasin de snacks, magasin de vêtements et même un restaurant de Malatang. Ils ne laissent passer aucun aliment dans le congélateur. Ce qui les a le plus excités, c'est la bijouterie. Le magasin était rempli de belles choses brillantes en or. Le petit zombie et Shen Xiaofei ont tous deux poussé un cri. Mon Dieu, combien de riz ces choses valent-elles avant la fin du monde? Petit chef, dépêche-toi. Rassemblons tout. Il semble qu'il y ait un bar à tabac à côté. Le préféré de vieux Wang. La mission de Wang Waiyu et Beshu de l'autre côté. Ce n'était pas aussi joyeux. Tout le monde, suivez-moi par ici. Ne traînez pas. Wang Waiyu cria aux survivants derrière lui. Lui et Beshu ensemble. Ils ont rassemblé tout le monde dans un magasin de proximité. Petit Bei, veille sur eux. Je vais chercher les autres. Elle tape sur l'épaule de Beshu. Puis il se remet à courir rapidement vers l'avant. Tout en éliminant les zombies. En tournant dans la rue voisine pour sauver d'autres personnes. Beshu observe également les alentours avec prudence. Il tire dans la tête des zombies isolés autour. Qin Luo ici est vraiment un grand démon. Il plonge dans la pile de zombies et fait un carnage. En un rien de temps, une grande partie est tombée. Cette opération de sauvetage est beaucoup plus rapide que prévu. Qin Luo a également remarqué une amélioration de sa condition physique. Mais ses pouvoirs ne peuvent pas encore être utilisés. Dès qu'il essaie, il ressent des picotements dans tout le corps. On suppose que c'est à cause de l'énorme perte de corps humains lors des combats précédents. Au total, il y a plus de 600 survivants rassemblés. Après avoir compté les effectifs. Ils ont ensuite informé l'équipe logistique à proximité. Le lendemain, des bus de civils sont arrivés un par un. Désolé. Notre équipe est un peu loin d'ici. J'ai reçu l'information et je me dépêche d'arriver ici. J'espère que je ne vous ai pas retardé. La petite fille en charge de la logistique s'excuse constamment auprès d'eux. Wang Waiyu dit que ce n'est pas grave. La liste des survivants vous a déjà été transmise. Elle a été envoyée. Beaucoup de gens ont des traumatismes psychologiques. La petite fille hoche la tête, rassurez-vous. Notre équipe a un mutant de type guérisseur. Il était auparavant psychologue. La direction de la fresque est liée à la création de rêves. Wang Waiyu est occupé ici à faire la passation. Qin Luo est là. Il est en train d'étudier avec Beshu et Shen Xiaofei le chemin vers le grenier. La route vers le grenier. L'emplacement du grenier est dans une ville pas loin du quartier commerçant. Le trajet prend environ 20 minutes. Shu Duo se joint également à l'agitation. Les 3 personnes regardent cette carte comme un pont. Je disais de ne pas accepter de nouvelles missions. Comment devons-nous emprunter cette route maintenant? Si on se retire, il faut en prendre une autre. Non, ce serait trop embarrassant. Notre équipe peut encore avoir des missions de retrait. Shen Xiaofei a raison. Sinon, prenons de scène une de plus. Faisons cela rapidement et de manière décisive. Shu Duo écoutait leurs 3 discussions. Parler de prendre la mission comme si c'était où manger aujourd'hui. Pas étonnant que les gens sur le forum disent que ces 3-là sont des fous de combat. Finalement, Qin Luo a décidé que ce serait comme ça. Marchant en regardant. Ne réfléchis pas trop. Ce qu'elle déteste le plus, ce sont les hésitations. Shen Xiaofei se leva aussi en se tapotant les pantalons. Ils étaient assis par terre en regardant la carte. Pas moyen, qui a dit que le petit zombie était trop intelligent. S'il la prenait debout, le petit zombie ne pouvait tout simplement pas voir le contenu de la carte. Le petit zombie ne sait pas tout ça. Elle se leva aussi et imita Shen Xiaofei en se tapotant les pantalons.
En voyant cela, Qin Luo sourit largement. Il leva la main et caressa la tête de Shu Duo. Tes pantalons sont-ils sales pour que tu te tapes comme ça? Tu dois apprendre un peu de tout, n'est-ce pas? Shu Duo lui jeta un coup d'œil. Elle sortit un bâton à mâcher et commença à croquer. Allez, allons, partons pour la capitale du grenier. Shen Xiaofei était assis à côté du conducteur en train de crier de joie. Le visage d'enfant était rempli d'excitation. C'est le comté de Pingan. Le silence d'origine a été brisé par le rugissement des véhicules. Les zombies sur la route furent projetés en l'air par un groupe. Ce véhicule tout-terrain modifié est vraiment confortable. Avant, il n'aurait jamais osé venir ainsi. Cependant, l'atmosphère à l'intérieur de la voiture était un peu tendue. En théorie, ces zombies de bas niveau ne devraient pas avoir une boîte. Cette chose devrait au moins évoluer en un monstre de niveau 1. Mais c'est ici que ça devient étrange. Ils ont en fait ramassé une dizaine de ces choses en cours de route. Une boîte est entièrement composée de trucs translucides de couleur jaune pâle. De plus, les zombies ici sont plus agiles que ceux des autres endroits. Beishou jeta un coup d'œil au forum. Il n'y avait aucune information concernant cet endroit. C'est très vaste. De plus, l'équipe de combat manque encore cruellement de personnel. Beaucoup d'endroits n'ont pas encore eu le temps d'être secourus. Zones inexplorées. Il n'y a donc aucune donnée. C'est exactement le cas de la capitale du grenier où se trouve l'équipe de 3 personnes. Le quartier général sait qu'il y a un grenier ici. Mais le quartier général n'est pas certain s'il y a encore de la nourriture dans le grenier. Cependant, cela leur a aussi profité. Shen Xiaofei continue à râler à côté. Pourquoi notre montée de niveau est-elle si lente malgré tous nos efforts? Ces zombies errent sans but et peuvent atteindre une étoile. Est-ce que le ration du petit chef est suffisant? Est-ce que ces 10 quelques suffiront à la nourrir longtemps? Une boîte de ce truc est totalement imperméable. Un objet magique qui ne prend pas la poussière. C'est très propre. Il s'apprête à donner à Shu Duo un morceau de volaille cristallin et transparent. Peu importe si tu veux les manger, je te les donne. Mais il ne s'attendait pas à ce que Shu Duo refuse poliment. Elle ne veut pas manger une boîte de zombies. Il a toujours l'impression de manger quelque chose provenant d'un humain. Avant, elle a mangé une boîte. C'était encore celle du roi singe. Maintenant qu'elle refuse de manger, il ne reste plus qu'à la vendre à la base pour des points en rentrant. Tout le monde a conduit tout le long. Ils ont rapidement aperçu un immense grenier. Tout le monde était ébahi. Shu Duo avait des étoiles dans les yeux. Mon Dieu, l'espace humide va encore être rempli. Tellement beaucoup. La voiture s'est arrêtée au bord de la route. Les 4 membres de l'équipe se sont dirigés armés vers le grenier. Encore une opération d'éradication de zombies. Les 4 l'ont instinctivement protégé au centre. Shu Duo tenait la tronçonneuse. Il n'y avait pas d'endroit où il pouvait agir. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que il n'y avait pas de zombies dans la cour. Mon Dieu, c'est vraiment immense ici. La petite chef, va-t-elle y arriver? Shen Xiaofei a rapidement fait le tour. Il a découvert qu'il y avait en fait 32 greniers. Qin Luo a croisé les bras. Qian Tu a fait signe à Shen Xiaofei de regarder lui-même.